G, je pars ça, ce live-là. Les gens qui étaient avec nous dans le chat puis qui disaient le son fonctionne pas, vous aviez raison, il était pas ouvert le son. Mais c'était voulu. C'était pas longtemps. Ah oui, c'était voulu. Est-ce que on vous entend bien, messieurs? Check, mic check. 1, 2, 1, 2. Je pense que oui. Excellent. Yes, sir. Excellent. Nous sommes dimanche, Oui. le 24 août. L'été qui tire déjà à sa fin bientôt. Je vais pleurer. L'hiver s'en vient. Les boys, je suis content de vous voir. Ça fait un bout de temps qu'on avait eu l'occasion de faire un podcast. Yes. Et ce soir, notre invité m'est apparu hier dans mes souvenirs Facebook. J'étais en studio avec toi aux AST du son il y a 8 ans. Et je prenais une photo de toi, Pat Marié, Soulja et moi aussi. Cette fameuse photo-là. Wow! Quand même, ben, j'ai vu ça passer parce que je l'ai repartagé moi aussi. c'est C'est ça, lui qui ben l'a oui. partagé. Effectivement, puis c'est un souvenir vraiment pour moi important. Puis j'ai remarqué après que je portais un t-shirt End of the Week sur cette photo-là. Puis c'était très prémonitoire parce que moi à ce moment-là, tu sais, je faisais pas de compétition de End of the Week, j'étais juste un supporter du mouvement. Yeah. Et quand on connaît la suite de l'histoire, ben tu sais, la fin des faibles c'est End of the Week, puis il y a eu Soulja, fait que tout est interconnecté. Tu sais, On puis- a le temps de rentrer dans le sujet bien en masse. Dans tous les détails. Mais là, je t'avertis, c'est toi l'interviewé ce soir. C'est bon. Alors, T'es sur le Red Sea. non, mais Cogité, il est fort. Là. On sait qu'il est capable de prendre la barre à l'animation. Tu l'as fait longtemps. Les gens te connaissent beaucoup pour le rôle que tu as joué pour les architectes du son. Puis tantôt, justement, j'avais la réflexion à l'extérieur. Parce que dans le fond, c'est toi qui es venu assurer un peu la suite des AST du son après le départ de Francis, Mariem, Cogito, Pat Bou et compagnie. Là. Oui. C'est vraiment toi qui es venu sécuriser les AST du son. On va en reparler, mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu es un gars de Québec Oui. Cogité à la base? Oui, je suis un gars de Québec. Je suis né à l'hôpital Chauveau. On l'attendait, celle-là. Oui. Attendez, excusez. Donc, je suis born and raised à Québec. Dans le fond, moi, j'ai grandi dans un HLM avec ma mère monoparentale. Ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Bienvenue dans le club, man. Voilà. On Voilà. est tous de la même place. On dirait que c'est un bon bassin pour faire des rappers, ça, tu sais, des mères monoparentales dans un Ok, HLM. oui. On connaît les blocs. Black. Et dans le fond, c'est ça. Mais moi, j'ai été vraiment privilégié parce que ma mère, elle a tout donné pour moi. Elle a fait tout ce qui était possible pour m'envoyer dans une bonne école. Fait que je suis allé dans une école privée, tu sais. Fait que moi, j'étais À quel endroit? à Saint-Louis de Gonzague, Ouais. au primaire. Puis je suis allé au petit séminaire de Québec. Il y a une équipe de football, c'est Louis Gonzague, me semble. Hein? Ben, en fait, c'est une école primaire. Fait Ok, que- ok, puis, non, puis, je pense que ça n'existe plus maintenant. là. Ok, my bad, non. Quel Mais- âge as-tu? Juste pour me donner une idée. En ce moment, j'ai 36 ans. Je suis né en 1988. Fait qu'on s'est assurément pas croisé au séminaire. Non, je penserais pas. Puis l'équipe de football, par contre, du Ouais. séminaire, c'est les Alérions. Exactement. Je sais qu'il y avait une équipe pas loin, parce que moi, je jouais pour les lasers puis les corseurs, puis je sais qu'on avait déjà été dans le coin de Saint-Louis. Il y a quelque chose qui est vraiment un moment marquant pour moi, qui a rapport avec ça, c'est que j'ai vu un show de rap pour la première fois de ma vie dans cette école-là, au secondaire. C'était un show scolaire, tu sais, où est-ce qu'il y avait un petit number à l'école, puis il y avait un gars qui était plus vieux que moi qui faisait un show de rap. Il s'appelle comment? Il s'appelle Essam. Shout out. Essam, On le lui, salue. il avait On fait salue. une tune dans le temps que vous avez peut-être entendu. C'était une chanson d'amour qui s'appelle One Love, si je me trompe pas. Et ça a été vraiment super populaire sur les forums à l'époque. Puis bref, lui, il était plus vieux que moi, puis il avait fait un spectacle. Puis il avait fait un freestyle improvisé où est-ce qu'il pointait le monde dans l'assistance, puis il faisait des rhymes avec leur nom. Non, un vrai freestyle, là. Puis exactement. Crazy. Puis à un moment donné, il avait pointé un gars qui s'appelle David Espinoza. Puis son surnom, c'est SP. Puis à un moment donné, il dit SP, tout le monde sait que t'es fucked up. En esti. Puis là, toute l'école a viré à l'envers. En même temps, tout le monde fait comme. L'énergie, toi. C'est ça. Puis moi, j'étais comme, tu sais, puis j'ai été témoin de ce moment-là. J'ai ressenti toute la vibration dans mon corps. J'ai fait, OK. Puis tu sais, là, le meme de Leonardo DiCaprio qui pointe l'écran, qui dit, Oui. j'ai dit ça, c'est ça que je veux faire. J'ai dit, c'est ça qui m'intéresse, tu sais. Voilà. Puis ça, c'était en 2004 à peu près. OK. Fait que j'étais au secondaire, puis tu sais, j'ai vraiment comme pris le rap en pleine gueule à ce moment-là. C'est vraiment ça qui m'a donné le goût. Puis après ça, tranquillement, pas vite, j'ai découvert les forums Internet où est-ce qu'il y avait les HHQC Hip Hop Franco.
Il y avait un de mes collègues à l'école, il m'avait parlé de ça, tu sais, puis il me parlait des rap battles, il me parlait des coriaces, il me parlait de Snap Virus, il me parlait de noms de même qui se promenaient sur les réseaux, puis moi, je suis tombé direct là-dedans, j'ai fait wow, tu sais, puis j'ai commencé à moi-même faire des rap battles sur les forums, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des chansons. Puis c'est comme ça vraiment que j'ai commencé, c'était en faisant des compétitions. Ça m'a suivi au fil du temps parce que j'ai encore fait des compétitions jusqu'à tout récemment. C'est une espèce de gasoline pour moi, les compétitions, parce que ça me donne la motivation, ça me donne un deadline. Ça te challenge, genre? Ça me challenge. Yeah. Tu sais, c'est comme si ça m'obligeait à m'activer. Là. Ouais. Parce que là, tu sais, mon honneur est sur la table, il y a comme des gens qui regardent, il y a, tu sais, l'ego. On son 8 man shit, là, Oui, puis... Il est bon, hein? On est quasiment déjà rendu à la fin de l'histoire. Non, mais en fait, non, je suis encore en 2004. On là, n'a je suis pas encore- fini. Puis... Partagez, gang, ça se passe. Qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'à un moment donné, au début, je faisais juste des battles d'insultes, là, tu sais, Ouais. où est-ce que tu insultes le monde. Puis il y avait les commentaires, dans la section commentaires, c'était bon, tu devrais avoir des meilleures rimes, tu devrais avoir des meilleures punchlines, tu devrais avoir un meilleur flow, tu sais, comme les gens, ils te challengeaient à t'améliorer. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai découvert des battles, sauf que au lieu d'être des battles d'insultes, c'était des battles de chansons. OK. Où est-ce que... Vous avez des ballons de compliments. Je sais qu'à un moment donné, il y en a qui ont parti ça un peu. Mais les gars, vous écriviez chacun de votre côté sur un instru, vous enregistriez le morceau, puis vous partagez ça, C'est ça. puis les gens allaient voter, je pense, Exact. ou je sais pas trop. Puis c'était un thème. Dans le fond, c'est que la chose qui était imposée, c'était une thématique. Donc, tu avais une thématique, il fallait que tu fasses une chanson avec. Puis tout ce qui était instrumental, ça, c'était libre à chacun. Mais la thématique était la même. Donc, les gens jugeaient sur qui a mieux exploité la thématique. Est-ce que tu as respecté le thème? Donc, puis, grosso modo, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chansons. Puis, à un moment donné, j'ai juste complètement abandonné l'idée de faire des rap battles. Puis, j'ai commencé à devenir un vrai rappeur. Quand t'as vu ton premier show, là, que tu dis ça t'a marqué, puis tu te souviens de ce moment-là, c'est quoi les groupes que tu découvrais par la suite? Ben, en ce moment-là, j'étais vraiment comme en train de découvrir la musique, puis j'avais pas encore choisi ma gang. J'étais vraiment comme comme une éponge, là. Puis à ce moment-là, tu sais, j'étais encore en train d'écouter ce que mes parents écoutent, genre, tu sais, du Charles Aznavour, du Linda Lemay. J'écoutais la musique qui était dans l'auto quand on se promenait. Puis j'ai pas eu de grand frère ou de grande sœur. Tu sais, moi, je suis un enfant unique. J'ai eu des demi-sœurs et demi-frères, tu sais. Mais j'ai pas grandi avec quelqu'un qui m'a dit, check, écoute Nas. Genre, j'ai pas eu de ça, moi, tu sais. Puis à ce moment-là, c'est vraiment par l'entremise des forums où est-ce que là, j'ai découvert l'écosystème du rap keb, puis je checkais les coriaces de ce monde, puis tout ça. Puis même déjà à l'époque, Soulja, il faisait déjà son nom sur les forums. Puis je me rappelle de Loud, puis de Suspecté, puis de, tu sais, tous ces gars-là de forums, de filigrane, puis j'écoutais leurs chansons. Puis tu sais, c'était pas vraiment comme... des albums que j'achetais en magasin. Mais je me rappelle, un de mes cousins... C'était pas tellement à mode non plus durant cette période-là. Non, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, par exemple. Mais il y a un de mes cousins qui m'avait donné un album de Eminem, des Eminem Show. Puis ça j'ai pris une claque là, ça aussi à ce moment-là, parce que tu sais, Gros album. c'est ça, tu sais. Gros album. Juste des gros classiques là-dessus. Oui. Donc moi, tu sais, je savais pas trop, tu sais, je connaissais le nom, je connaissais le gars, mais tu sais, là, j'ai écouté chacune des chansons, j'étais comme, OK, il se passe quelque chose ici, là. C'était un 50 après, pas longtemps après. Là. Exact. C'était une belle époque. Puis il y a eu un autre moment marquant qui, tu sais, comme je te dis au début, j'étais pas comme hip-hop dans mon esprit parce que j'étais juste comme un enfant qui découvrait l'univers au complet. Puis à un moment donné, je suis tombé sur la tune Take a Look Around de Limp Bizkit. Oh my God! OK? Exactement, qui était dans la trame sonore du film Mission Impossible. Ben oui! Mais ça, c'est une tune rock, là, tu sais. Sauf que il y a le gars là-dedans, il rappe. Limp Bizkit. C'est Fred ça. Durst. Puis, exactement. Puis Ben là, oui. mais moi, je comprenais pas ça. Je comprenais pas comme... C'est drôle que tu parles de ça. J'ai revu J'ai écouté Limp Bizkit. And Together Now avec Method Man Yo. en version en live. Là, j'étais oh, Shut the fuck up! j'avais oublié ça, c'est bon. Exact. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai comme honte de dire ça parce que je sais que, tu sais, comme Fred Durst, Eminem, il y avait eu comme un beef, là, tu sais, fallait que je choisisse ton c'est camp. vrai, Mais tu sais, moi, j'étais juste comme... Je savais rien, là, tu sais. Fred Durst et hip-hop, c'est sûr. Ben, ça va ensemble. Moi, j'avais trop d'albums de Limp Bizkit, sans doute que $2 Bozia. C'est vrai que les deux. Ben, il y en a un qui c'était chocolate, hot dog and water flavored. Chocolate, starfish and hot dog flavored water. Le pire nom, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas. Un chocolat en forme d'étoile, de hot dog. Goûte l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le troisième, mais tu sais, on disait avec Rollin pis tout.
Puis à chaque fois qu'il y a un karaoké. Ça devait là. être un gummies, quelque Ah, chose. c'était fucking bon. Fait à ce moment-là, OK, j'écoutais cette tune-là, puis je comprenais pas pourquoi j'aimais ça. Puis c'est après coup que j'ai réalisé que c'était parce qu'il rappait. Tu sais, puis ça computait pas dans ma tête, genre, c'est une guitare électrique, gros rock, gros métal, puis il y a du rap, puis j'aime la tune, je comprenais pas. Tu sais, fait que j'ai compris que c'était à cause que le gars, il rappait. Fait que grosso modo, en gros, c'est ça. J'ai écouté aussi beaucoup de Shaggy. Ouais. Sean Paul, tu sais, j'ai beaucoup écouté du genre de Commercial, R&B reggae. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'un refrain accrocheur, j'aimais ça. Tu sais, j'ai pas peur de ça, j'aime beaucoup ça. C'est winner. Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre aussi? Là, tu parles beaucoup d'Américains, côté français. Ouais, ben en français, je sais qu'un des rappeurs français qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, c'était Youssoupha. Youssoupha, j'ai écouté beaucoup de ça. Qui est quand même un rappeur récent, si on prend le portrait global. Ben, c'est comme moi, dans mon cerveau, je reviens loin, puis j'en écoutais déjà, fait que oui. Mais tu sais, tout ce qui, mettons, Funky Family, I Am, Sniper, tout ça, j'en ai écouté, mais j'étais arrivé en retard. Tu sais, moi, j'ai l'impression que j'étais arrivé en retard dans toute cette histoire-là, parce que j'ai commencé à rapper genre 2008-2009. Là, aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps, là. Mais à cette époque-là, j'étais en retard, tu sais, parce que le rap, ça existait déjà depuis comme 20 ans et plus. Fait que, tu sais, moi, j'étais arrivé en retard. Fait que, tu sais, mais j'ai quand même essayé de faire mes devoirs le mieux possible. Ah, je me rappelle d'un Tecal de Method Man que mon collègue Kevin, il m'avait fait écouter dans le char. Puis je capotais, man. Wow. Mind-blowing. Ouais. Oh, wow. Tecal. Hey, man. So, oui. the blood clot. Exact. Fait que ça. Mais t'avais quand même ciblé tes gars du Québec que t'aimais. Ouais, ben moi, c'est vraiment à partir De du par moment les où battles. j'ai commencé à aimer le rap quand j'ai compris les lyrics, mettons. Tu comprends? J'aimais le vibe du rap, mais quand j'ai entendu quelqu'un qui parlait puis que je comprenais tout ce qu'il disait, là, j'ai vraiment comme décliqué, j'ai fait « Oh shit! » Tu sais, je me reconnaissais, j'aimais ça. Puis c'était au-delà d'une loop, parce que, tu sais, pour moi, le rap, au début, c'était rien qu'un loop. Puis là, j'ai compris les lyrics, puis là, j'ai fait comme « Wow! » Là, j'ai compris la magie derrière tout ça, tu sais. La transition aux AST du son avec l'ancienne équipe, la nouvelle, comment tu t'es retrouvé dans cet engrenage-là? Il y a une histoire derrière tout ça que je peux vous raconter avec Let's un go! grand plaisir. On est là pour ça. Partagez. Il y avait un gars, oui, partagez ça, partagez le live. Ah ouais, let's go! Il y avait un gars qui... C'est une fois un gars. Puis il gagne à la fin. Il gagne à la fin. Contre les faibles! Let's go! Un gars qui s'appelait Willow, OK? Lui, il était comme chroniqueur aux architectes du son, puis à cette époque-là, il y avait Rémi Giguère. Ouais. Puis ce gars-là, Willow, il était investi d'une mission. What's up, Rémi? Il voulait, oui. Mais ultimement, c'est Rémi qui m'a vraiment passé la POC, mais avant d'arriver à Rémi, il faut que je raconte l'histoire. Willow, lui, il allait dans les boutiques hip-hop, les Freedom de ce monde. Freedom. Puis il allait demander au monde qui travaillait dans les boutiques hip-hop, connaissez-vous des rappers? Connaissez-vous des rappers locaux? Puis de fil en aiguille, c'est mon nom qui a fini par en ressortir. Puis lui, il essayait de me rejoindre, mais c'était vraiment tough. Parce que j'avais pas de téléphone cellulaire dans ce moment-là. Puis il a vraiment essayé fort là, de me rejoindre. Puis finalement, il a réussi par l'entremise de quelqu'un qui me connaissait par me rejoindre. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il m'a booké une entrevue aux architectes du son. Puis je me suis pointé comme en ce moment je suis en train de faire. Puis Ils t'ont éventuellement... trouvé bon. Mais peut-être. C'est du tout de stress. Il a dit tout, tu t'en vas pas trop loin. Mais ultimement, ce qui est arrivé, c'est que c'est Rémi Giguère qui m'a dit ça te tenterait-tu d'être chroniqueur, puis d'être co-animateur, puis de te pointer de temps en temps, puis tranquillement, pas vite. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, rapidement après ça, il s'est fait proposer une job de morning man à Bécomo, à Énergie. Puis lui, les architectes du son, c'était à Sainte-Foy. Fait que là, lui, la radio des chums à Bécomo. Peut-être, probable, tu dois le savoir. Je connais son shit. C'est ça que je me dis. Je m'en souviendrai pas avec lui, tu sais. Et donc, je suis passé de co-animateur occasionnel à animateur principal parce qu'il m'a juste comme passé la POC, sa palette. Il m'a dit comme, moi, je m'en vais à Bécomo, animer à Énergie. Ouais. Est-ce que ça te tente de poursuivre? Puis j'ai dit oui. C'est aussi simple que ça, puis je l'ai fait pendant 10 ans. C'est à partir de ce moment-là. C'est ça. Je pense que c'est le plus long sting. La plus longue run aux architectes, c'est celui-là. Ben, en fait, c'est que je pense Ouais, que oui, avant oui. que moi, Easy, là. avant moi, il y a eu un 10 ans. C'est que moi, j'ai fait les 10 années suivantes parce qu'il y a eu Francis Duperron, Pat Bourassa, DJ Cogito, qui eux ont starté ça. Après ça, Mariem aidait beaucoup à prendre la relève. Mais elle l'a fait à la télé, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai poursuivi pendant un autre 10 ans. Puis ce qui est arrivé à la fin, c'est que moi, j'avais comme l'impression que j'avais tout donné ce que j'avais à donner. J'avais l'impression que j'arrivais au bout de ce que j'avais à offrir. Puis c'était en mars 2020
Fait que ce qui est arrivé, c'est que 10 jours avant la pandémie, Aïe, aïe. j'ai décidé de laisser les architectes pour passer à un autre chapitre. Puis 10 jours plus tard, tout était shut down pendant 2 ans. Fait que moi, le timing était parfait, entre guillemets, pour moi. Je pense que oui. Parce que j'ai fait une émission qui me ressemblait. La dernière que j'ai faite, là, j'ai organisé un cypher, j'ai organisé un rap battle, j'ai filmé, j'ai invité plein de monde. Il y avait comme 43 rappers dans le studio, il faisait chaud. Crazy. Puis on a filmé ça, puis c'était comme un moment pour moi de célébrer, de souligner. Puis, tu sais, ça m'aurait vraiment fait de la peine d'être obligé d'abandonner ça à cause de la pandémie. Puis, tu sais, ça m'aurait vraiment... Oui, ça tape J'ai été capable de closer comme il se doit à mon image. Il y avait un rap battle de Freddy Gruesome contre les Sumériens sur instrumental, à radio. Tu sais, c'était quand même un moment pour moi magique, là, tu sais. Fait que j'ai organisé ça. Puis 10 jours plus tard, tout était fermé. Fait que pour moi, j'étais comme... Je pense que c'est un signe. Tu es le même sumérien qui se fait casser la gueule. Oui, c'est le même qui se fait péter. Avant hier, ben, Avant moi, hier, oui, je sais. j'ai vu une story. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, Ben, mais... Lily bon. nous a envoyé une affaire ce matin, je pense, puis la conclusion, c'est que puis je potais la bouteille de l'eau de la rivière. C'est ça. Mais toutes tes affaires. C'est ça que j'ai Il me manque des informations, mais effectivement, je l'ai vu dans sa story, il était amoché à l'hôpital. Il était Fait que, amoché, bon, ouais, voilà. c'est ça. Fait que Mais- ce gars-là, oui. Bon rétablissement. Et donc, ça, c'est ce qui est arrivé au moins aux architectes. Yes. C'était Rémi Giguère qui m'a donné le go. Oui. Charlotte ta critique. Non, mais c'est parce que si tu t'attends à quelque chose de. Dis-moi. Dans dentelle, c'est pas bon. Ben vas-y, fuck la dentelle. J'allais poser la question, dans ces 10 ans-là, t'as certainement des occasions mémorables, des émissions qui t'ont marqué, des rencontres, des cyphers, t'en parles, celui que t'as fait pour closer. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont marqué comme ça? Ben, il y a des entrevues que j'ai faites, OK, qui sont comme restées secrètes dans mon disque dur parce que, pour plein de raisons. Ils sont sur le Patreon de Cogito. Ils sont sur mon Patreon. Non, des genres de Envoyez le fichiers lien. corrompus, des affaires pas possibles. Il y a une entrevue que j'ai faite. Il y a un gars qui s'appelle Chrono, que vous connaissez sûrement, Pascal. Je suis allé voir un show de Classified, un rappeur canadien. Nouvelle-Écosse. Exact. Yes, sir. Puis lui, il faisait un show extérieur à Québec en plein hiver en dessous d'un Big Hair. Pas un Big M, un Big Hair. J'étais là. T'étais là. À Saint-Roch. Exact. Puis il y a, à la fin du spectacle, il y a une... Tu sais, on voit qu'ils s'en retournent dans leur loge. Tu sais, puis leur loge, c'est comme une espèce de roulotte en arrière. Puis t'as mon Pascal qui est comme, ah ouais, Cogité, on va faire une entrevue avec eux autres. Tu sais, moi, j'étais comme, de quoi tu parles, faire une entrevue? Tu sais, il était comme, t'es le gars des architectes du son, ils vont te laisser rentrer, tu sais. Puis il m'a comme craqué. Ah, il t'a craqué, ouais, Il m'a c'est vrai, craqué. il t'a craqué. Puis finalement, ça a marché, tu sais. Puis moi, genre, tu sais, je parle en anglais, mais faire une entrevue, puis après, tu sais, j'étais comme starstruck un peu parce que, tu sais, moi, j'aime beaucoup Classified. Ah, il est fort. hein. Puis j'étais comme intimidé, puis surtout que je me suis comme imposé, c'était comme pas prévu, puis ça a bien fonctionné, mais finalement, je sais pas pourquoi, je sais même pas si j'ai le fichier quelque part, j'ai une photo, je sais pas si j'ai le fichier, mais on n'a jamais sorti cette entrevue-là. Mais ça, c'est une entrevue qui m'a marqué à cause de la circonstance, parce que le gars, tu sais, on est comme rentré dans loge sans demander la permission. Puis Comme des bandits, là. C'est ça, puis... Mais tu sais, tu me regardes... chef bandit. Tu vois bien que je suis pas un bandit, là, tu sais. Fait que, tu sais, je suis pas intimidant. Sauf qu'il a comme respecté le move. Il a dit « That's hip-hop Yeah. ». Puis il a dit « Donne-moi 10 minutes puis on va faire l'entrevue ». Fait que finalement, il a été super respectueux. Puis il a dit « Oui, on va la faire. Il faut juste que tu me donnes le temps de me revirer de bord parce que tu sais, j'étais pas prêt pour ça. Fait que ça, c'est une entrevue. Une autre entrevue iconique et qu'il y a le fichier corrompu que j'ai jamais pu sortir, c'était avec Aurel San. Avec Aurel San, dans une chambre d'hôtel à Montréal où est-ce que lui faisait un show à Montréal. Puis la veille du spectacle, lui, il faisait une journée pleine d'entrevues. Fait que tout le monde, tous les médias avaient comme une 30 minutes avec. Ouais. tu sais. Back to back. Puis back to back. Puis à ce moment-là, il y avait MC Dem. Je sais pas si vous vous rappelez d'un gars qui s'appelle MC Dem, Mehdi. Et que lui, il était co-animateur aussi avec moi. Puis on a fait cette entrevue-là. Fichier corrompu, un gros X rouge quand je viens pour faire le montage. J'ai jamais été capable de retrouver ça. Mais on a vraiment eu une belle discussion pendant une bonne demi-heure, 45 minutes avec Aurel San. Tu sais, puis ça m'a marqué parce que lui aussi, il m'a influencé dans mon écriture, dans mon parcours. Qu'est-ce que j'ai eu des entrevues avec Webster. Que c'était comme, tu sais, parce qu'à cette époque-là, c'était pas des podcasts. C'était, tu sais, à la radio, c'était comme, tu jases 7 minutes, tu fais jouer une chanson puis des pubs. Oui. Je sais pas de quoi tu parles. Tu comprends? Je confirme. Sauf que, C'était pas toujours bienvenu à notre époque. Non, Exactement. c'est la boîte, tu restes dans la boîte. exactement. Ouais, c'est ça. Puis la beauté avec Shiz puis les architectes, c'est qu'on avait vraiment une liberté. Tu
sais, il y avait personne qui Ah, checkait loud. trop nécessairement ce que tu faisais. loud. Puis, tu sais, moi, si j'avais envie de jaser une demi-heure avec Webster, 45 minutes, il y avait personne qui pouvait me peser sur le. Il y avait personne qui coupait mon mic, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai eu des super belles discussions avec Web. J'ai eu des appels à frais virés de Orsainville. J'en ai eu plusieurs, tu sais. Ah, il appelle encore. J'ai eu beaucoup de ça. J'ai eu beaucoup de Shout ça, out. des moments vraiment magiques où est-ce que des fois j'acceptais les frais puis je faisais jaser du monde. Tu sais, je vais pas nommer de nom, mais tu sais, j'ai eu des discussions en direct. J'ai fait jouer Fuck Orsainville plein de fois juste pour faire plaisir. Let's go. J'ai fait jouer Fuck Orsainville pendant que Soulja était là. Puis Soulja, il me regarde dans les yeux puis il me dit, tu sais pas, mais en ce moment là, les murs ils shake à Orsainville. Ben, moi, je me souviens d'avoir écouté cette Ça shake, entrevue-là c'est ça. en direct à la radio, puis j'en avais des frissons tellement c'était un moment mémorable pour moi. Est-ce que tu as eu l'occasion, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, Big M puis moi, des gars qui nous appelaient dans le dedans, puis Ouais. tu sais, non seulement au début, ils te demandent des demandes spéciales, mais à force de jaser avec eux, tu finis par développer une relation, puis tu sais, pour certains gars en dedans, c'est pas mal le seul contact qu'ils peuvent avoir avec l'extérieur. Oui. Puis tu sais, Ben, c'est comme une bouteille à la mer pour eux Exact. autres, parce que les autres, ils envoient un appel à frais virés, mais ils savent pas s'il y a quelqu'un qui va déboucher à l'autre bout, tu sais. Oui, allô, bang, hein? Fait que, tu sais, pour moi, ça me tenait beaucoup à cœur en passant, parce que, tu sais, je le conçois de cette manière-là aussi, que c'est Pense comme un à espèce... Dice. Mais c'est une belle image, par Dice exemple. B, non mais c'est Dice B qui m'avait sensibilisé beaucoup à ça, Shout à out Nuit Dice. Blanche, là, puis parce que lui, il vit encore plus, parce que la prison là-bas, c'est... C'est Bordeaux, pas Bordeaux. Ben, il y a Bordeaux, mais il y en a une autre plus. il y en a une deuxième, là. Le nom m'échappe, là, mais c'est la provinciale. il avait on avait eu un talk là-dessus, puis il avait mis l'emphase, c'était là. Ces gars-là, man, ils jasent, tu sais, ils ont pas nécessairement de contact avec une famille extérieure ou ils ont peut-être plus de relation avec l'extérieur. T'es peut-être la seule personne avec qui ils jasent puis qui ont l'impression de garder un contact. Répondre. Oui. Puis, tu sais, même des fois, c'est souvent comme c'est unidirectionnel. C'est-à-dire que, tu sais, eux, ils envoient leur message. Parce que la manière que ça marche, c'est comme tu décroches le téléphone, c'est vous avez un appel à frais viré de ouais, non, tu peux te faire jouer Fuck Orsainville pour les gars dans Wing. Puis ils raccrochent, tu sais. Oui, c'est ça. Parce qu'ils savent que je vais sûrement pas accepter les frais, parce qu'ils savent On que je peut vais pas pas jaser là, on pendant peut une pas demi-heure, accepter. mais je vais avoir ton message. Fait que, tu sais, ton message, il sera. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'était super important. Mais je pouvais pas faire jouer Fuck Orsainville à toutes les émissions non plus. Là, tu sais, à un moment donné, il a fallu que je mette une limite, mais je l'ai fait jouer bien souvent. Là, tu sais, ça c'est sûr. Puis j'ai une anecdote par rapport à ça. Vas-y. À un moment donné, j'étais en ligne pour payer à l'épicerie, tu sais. Puis là, je jasais avec quelqu'un à côté de moi. Puis le gars en avant de moi, il se revire. Puis il me dit « Hey, toi, t'es le gars de la radio. » J'ai reconnu ta voix. Il a dit « J'ai reconnu ta voix. » Il dit « Je t'ai écouté à tous les jeudis pendant 5 ans. Je t'ai écouté à la radio. » Puis il dit « Merci. » Tu sais. Puis c'est vraiment comme ma voix a eu... Tu sais, mon... L'impact? Ben oui, c'est ça, mais c'est comme le gars, il savait pas c'était quoi ma face. Il a dit, je t'ai entendu parler. J'ai dit, c'est sûr, c'est le gars de la radio. Fait que ça, c'est une Mais ça, anecdote. j'ai une question en rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'on se souvient plus d'une face dans une vie ou d'une voix? On se rappelle de comment les gens te font sentir. Bonne Fait que si réponse. c'est la face ou la voix, c'est pas important. C'est vraiment comme les gens se rappellent de comment tu les as fait sentir. Tu sais, si tu m'as appelé, tu m'as demandé une chanson puis que je l'ai fait jouer, ça t'a fait sentir bien. Ouais. T'as comme ressenti. émotion. C'est ça. Fait que tu sais, si c'est ça. C'est comment tu te sens plus que la face ou la voix. L'impact que tu peux donner à la personne. Durant cette période-là où tu es aux architectes du son, je sais que tu t'es rapproché. Tu as toujours été un gars qui suivait les battles, mais là où je veux m'en aller, c'est le travail que tu fais comme infographe. Oui. Puis de l'animation, Oui. de l'infographie informatique. Ça t'a probablement aidé à développer ton réseau de contacts, si je comprends bien, à travers les Word Up Battles pour qui tu faisais les animations, Oui, les génériques d'intro. Oui, ben ça, tu sais, parce que moi, étant donné que ma racine, c'est les battles, tu sais, j'ai jamais lâché ça. Puis encore aujourd'hui, j'en check de temps en temps. Puis encore aujourd'hui, c'est moi qui fais les rap contenders, les génériques d'intro. Puis c'est encore moi qui fais les racks à basic. Shout ça, For Donnie! Donnie S. Donnie S. Donnie S. Et donc, ce qui est arrivé, OK, c'est que moi, dans le fond, là, quand j'étais au secondaire, il y avait un de mes amis qui m'avait montré Photoshop. Il l'avait craqué. Il m'avait montré ça, puis il m'avait montré l'outil, la baguette magique qui pouvait sélectionner automatiquement une face ou une sélection. Puis à ce moment-là, j'étais comme « wow! » tu sais. Puis à ce moment-là, je dis... Comme dit Leonardo DiCaprio, c'est ça que je veux, tu sais. J'ai dit, tu vas me le mettre sur un CD, je vais même l'installer chez nous. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à utiliser Photoshop tranquillement, pas vite, puis j'ai développé ce skill-là d'être infographe un peu de manière autodidacte. Puis après, avec le Prends ton temps, là. Ah non, mais Prends ton temps, j'ai tellement d'affaires. On est pas Avec pressé. le temps, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à aimer l'animation. C'est comme de faire du montage, mais de le faire bouger aussi, tu sais. Ouais. Crazy.
Puis j'ai commencé à faire un cours au Cégep Limoilou. C'est une attestation d'études collégiales en technique de production multimédia. Le nom est long de même. Puis là-dedans, il y avait un cours qui nous montrait à utiliser After Effects. Puis il y avait un cours qui nous montrait à utiliser Photoshop, Illustrator. Mais tu sais, Photoshop, ça allait, mais tu sais, comme After Effects, c'était vraiment très nouveau pour moi. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, j'ai compris que tous ces logiciels-là, ils communiquaient entre eux autres. C'était comme un écosystème. Tu sais, Adobe, c'est comme Photoshop, Illustrator, puis After Effects, c'est comme des cousins, des frères et sœurs dans la même famille. Puis que quand tu contrôles un, ben t'as déjà la moitié de la job de fait pour comprendre les autres logiciels. Puis là, à un moment donné, moi, je comprenais les animations, puis les clés d'animation. Puis là, j'ai comme vraiment eu un mind blown, tu sais. Puis j'ai compris que c'était comme un autre... c'était comme ma nouvelle arme. Là, c'est une extension de ton talent puis de ta passion. C'est ça. Fait que ce qui est arrivé, OK, c'est que moi, j'écoutais les battles, puis je trouvais que dans le fond, la section hors concours des rap battles, je trouvais que ça manquait d'amour un petit peu. C'est comme le générique d'intro, j'étais comme... Il me semble que ça pourrait être meilleur, mais tu sais, pas de manière condescendante. Je voulais juste comme aider. C'est rough en crise, tu veux dire. C'est parce que quand je comparais avec les Word Up officiels puis les Word Up hors concours, on voyait qu'il y avait comme un gap. Puis à l'école, il y avait un de mes profs qui nous avait donné la théorie de la tarte au sucre. La théorie de la tarte au sucre. Je connais celle de la tarte aux pommes, là, mais... C'est peut-être tu parles de American Pie. Toi, ça. La tarte au sucre, c'est que tu fais goûter à ton client une petite bouchée. Tu fais tremper le doigt à ton client dans la tarte au sucre pour y faire goûter la qualité. Puis moi, c'est un petit peu ça que j'avais voulu faire, c'est-à-dire que je leur avais offert un générique gratuitement. Pour commencer, je leur ai dit, regarde, avec tout mon amour, j'ai l'impression que vous pourriez bénéficier de ça. Stratégie du drug dealer. Oui. Je pense que j'aime mieux ma comparaison de la tarte au sucre, mais oui, si tu peux le voir de même, c'est exactement la même chose. Tu viens des HLM. C'est vraiment ça. I give you a taste, the after you're gonna pay. En marketing, c'est une expression qui existe. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça. on se Puis tu sais, Mais l'essayer, c'est l'adopter. mais J'aurais pas pu mieux dire. Non, mais c'est littéralement ça, tu sais. Oui. Puis, mais je le faisais vraiment avec toute ma bonne volonté. C'était comme, regarde, je pense que ça pourrait vous aider. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis ils ont été comme, wow, c'est malade, tu sais. Puis ils ont dit, ben, on va t'engager pour la suite. Et non seulement ça, au même moment, il y avait en France Donny S qui était comme, hey, je starte ma ligue, moi. Let's go. C'est qui ton gars de vidéo? Puis c'est là que ils ont dit, ben c'est Cogité. C'est Filigrane qui a dit à Donny S, mon gars, c'est Cogité. Chante sa Philippe. Shout-out à Voilà. Philippe. Fait que depuis ce moment-là, encore aujourd'hui, en 2025, c'est encore moi qui fais les génériques d'intro pour les rap contenders, tu sais. Puis oui, ça m'a vraiment comme aidé à solidifier ma présence dans le rap game parce que, tu sais, je veux dire, les rap battlers, c'est aussi des acteurs principaux de la culture. Puis, tu sais, moi, je gravite autour de ça. Puis, tu sais, des gars comme D-Baby que j'adore. Puis, il y a plein de monde, tu sais. Mon premier battle ever, c'était contre Adamo. C'était contre Adamo. Gros big. Gros big. Mon premier battle, c'était en 2009. Crazy. Mon premier battle, mettons, en face-à-face, là, avec style Word Up, là, a cappella, filmé, mis sur YouTube. T'sais, parce qu'avant ça, j'en avais fait une 50aine sur les forums. Mais moi, je te parle d'un battle mémorisé devant public, devant une caméra. C'était contre Gros Big. Puis ça, c'était au plan B3, organisé par Chrono. Tout est connecté, là, le gars de Classified. Là. Bon. Fait que, tu sais... Timing is everything. Exactement. Fait que ça, c'est mon... Puis, Le tu sais, gars je veux dire, Run qui parle. non, puis c'est vraiment la persévérance qui paye sur le long run parce que, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, tu sais, il y en avait combien de gens qui faisaient du rap et qui ont juste comme lâché le ballon puis qui ont arrêté. Tu sais, ceux qui n'ont pas lâché aujourd'hui, c'est rendu comme des ninjas, ceinture noire, tu sais, comme... Le rap, on connaît ça maintenant parce que ça fait tellement longtemps qu'on en fait que c'est rendu ça fait partie de notre personnalité, de notre ADN. Tu sais. Fait que Ça c'est a pour ça. développé une polyvalence aussi au niveau artistique qui fait que tu traverses le temps puis les épreuves aussi. Exact. Puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que c'est la persévérance qui donne le succès. Tu sais. Puis je pense que l'un vient pas sans l'autre. Donc, les rap battles, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, avec Adamo, tu sais, comme lui aussi, il a un parcours incroyable. Fait que, tu sais, ça, c'est comme, on est parti à la même place. Tu sais, c'est des amitiés au fil des années, tu sais. Ouais. Parce qu'au début, c'était comme des espèces de rivalités. Ok, c'est pour ça qu'il attendait le jujube, c'est ton intro qu'il l'a fait. Exactement. Ben, Ok, là, je fais le lien, là. Mais c'est ça, Ok, tu sais, je catch. C'est bon. C'est aussi une question de contact, hein. Ouais. C'est, Quand ils sont venus nous visiter là, la première fois à Rap Québec, là, ils t'ont-tu demandé un blessing? C'est correct si on va là? Ou...
Ben non. Dans quel sens? Comme Dans si le j'avais sens, le monopole des émissions de Non, mais radio. dans le sens, on les avait invités, ils auraient pu s'informer pour juste savoir à qui ils ont affaire puis qu'est-ce qu'ils vont. Non, Ça, Big Am, il rend de la merde. Je pense qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Mais j'ai pas le monopole de rien, tu sais. On peut Non, dire, je c'est pose la ça. question. Non, vraiment pas. Puis c'est des adultes, là, sont capables de prendre leurs propres décisions. C'est des grands garçons. C'est des grands garçons, c'est des gros bigs. Et le slam arrive quand dans toute cette histoire-là? Slam 2010, 2000. Dans le fond, moi, à ce moment-là, OK, c'est que je cherchais un micro puis un public. OK. C'était rien que ça qui m'intéressait. Je m'en foutais du contexte. Tu comprends? Je voulais juste rapper devant du monde. Comme au district Saint-Joseph. Comme au district Saint-Joseph. Yes. Fait que tu sais, moi, On y arrive. c'est On y que arrive. moi, Oui, ça oui. s'appelle du rap, du slam, ça me dérangeait pas. Je voulais juste comme montrer que j'avais des skills. tu sais. Yeah. Puis le slam là, de poésie, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un style, c'est pas un genre. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être ça parce qu'on entend dans notre tête, genre, le poète qui va déclamer un poème, Ouais. ça va être un slam. Mais en vrai de vrai, le slam de poésie, c'est une arène de gladiateurs où est-ce que chacun a son style. C'est comme le MMA des arts oratoires. Oui, j'ai jamais Et- vu ça de même. Vas-y. Puis c'est vraiment ça parce que dans une compétition, parce que dans le fond, le So, slam peu importe de ton style, poésie, les gens vont le respecter. Exact. il va être le c'est ça. bienvenu. OK, slam de poésie, c'est une compétition. OK, si on n'est pas en présence d'un contexte de compétition, on devrait pas appeler ça un slam. On devrait appeler ça un spoken word. Puis quand on a une compétition, il y a des règlements. Puis les règlements dans un slam sont les suivants, c'est 3 minutes top chrono. Fait que si tu dépasses, tu perds des points. Deuxièmement, tu dois être l'auteur de ton texte. Donc, tu n'as pas le droit d'improviser. Pas de Ghostwriter non plus. Pas de ghostwriter. Tu n'as pas le droit de prendre le poème de quelqu'un d'autre puis de le lire non plus. La bande. Et ensuite de ça, pas le droit d'avoir de costume, d'accessoires ou d'instruments de musique. C'est pas de personnage. Le personnage, tu peux si dans ton texte, c'est un personnage, mais tu peux pas être déguisé, mettons. No gimmick with you. C'est ça. Ok. Fait que tu as le droit d'inventer un personnage dans ton texte, mais tu n'as pas le droit d'avoir un accessoire ou d'être costumé. Et donc, autre règlement, c'est qu'il faut qu'il y ait des juges, puis les juges doivent obligatoirement être du monde choisi au hasard parmi le monde dans le public. Fait que c'est super démocratique. C'est pas le monde qui ont un doctorat en littérature là, qui vont juger, c'est du monde random qui disent moi j'aime ça, moi j'aime pas ça, c'est de la merde. Bon. Fait que c'est super démocratique puis c'est ouvert à tout le monde. Puis les styles, c'est tous les styles. Fait que tu sais oui, il y a des poètes là, comme classique avec le foulard puis le béret. OK, ça il y en a. C'est sûr, tu sais. Ouais, poète dans la tête, j'ai ça dans la... Ouais, c'est ça. C'est ça, mais, J'ai l'image, mais ouais. tous les rappeurs sont des poètes. Oui, ben oui, ben oui. Qu'on le veuille ou non. Fait que, Ah, tu sais, ouais. les rappeurs sont aussi les bienvenus au même titre que tous les autres. Mais au-delà des poètes et des rappeurs, il y a d'autres artistes de la parole, il y a des gens qui font du conte. C'est-à-dire qu'ils vont raconter une histoire qui n'aura pas de rime dedans. OK, OK. Qui n'aura pas le même genre de rythme non plus. Mais ça va être considéré comme un slam dans un contexte de compétition de slam, on s'en fout. Puis il y a aussi des humoristes qui peuvent aller faire des blagues. Parce que C'est stand-up. c'est ça, dans le fond, il faut juste que tu ailles un mic puis 3 minutes. C'est juste ça un slam. tu sais. Fait que L'humoriste fit là-dedans. les humoristes fit là-dedans, les gens qui font du conte fit là-dedans et les rappeurs fit là-dedans. OK, oui. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu me démarquer parce que ça m'offrait une chance de pratiquer mon art. Pas de musique, c'est pas grave, moi, ça me dérangeait pas qu'il n'y ait pas de musique parce que le rythme il est dans ma tête, le rythme il est dans mon écriture, le rythme il est dans mes mots. Puis qu'il y ait un beat ou pas, ça me dérangeait pas. Puis j'ai fait du slam pendant vraiment longtemps, je l'ai fait jusqu'en 2017-2018. Je me suis classé 2e au Québec dans la compétition, tu sais, dans l'espèce de hiérarchie. Là. Il y a comme faut que tu gagnes la finale locale, après ça tu représentes ta ville à la finale nationale, puis après ça, quand tu gagnes la finale nationale, tu représentes le pays à la finale mondiale. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais pour moi, le slam, ça a été vraiment une espèce de gym là, parce que je me suis vraiment pratiquer à être seul avec mes mots devant un public où est-ce que tu entends une mouche voler, là, tu sais, où est-ce que, tu sais... Le monde écoute, là. Là, on écoute. Puis ça, c'est vraiment très formateur pour les rap battles aussi parce que, tu sais, dans les rap battles, souvent, c'est un peu le même principe, c'est que c'est a cappella devant un public. Là. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que tu penses que la line que tu fais elle va avoir une grosse réaction, puis là, elle n'a pas de réaction, ça tombe à plat, puis là, finalement, là, ça te déstabilise, puis là, tu oublies la suite de ton texte, là, tu blanc de Puis on mémoire. le voit, ça. Quand ça Ah, arrive, man, on ça le voit tout de pince. suite. Genre, ça Ouais. pince en dedans, là, tu sais. Ouais. Ton cœur, il devient comme un raisin sec. Là. Oh, ça fait mal, tu sais. Puis ça m'est arrivé plein de fois devant plein de monde, dans du slam, dans des battles, je l'ai vécu, tu sais. Puis ça a été formateur parce que ça m'a pris mon ego, puis ça a fait ça avec, là. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, on en revient, puis on passe par-dessus, puis on recommence, tu sais. Fait que le slam, ça a été bénéfique pour mon ego parce que je me suis planté plein de fois, puis je me suis relevé plein de fois. Yes. Le district Saint-Joseph, Oui. parce que là, on s'en va tranquillement vers ton passage à la fin des fêtes. Oui. Est-ce que tu avais déjà participé au End of the Week avant? Moi, dans le fond, la première fois que j'ai participé au End of the Week, c'était genre en 2018.
2018-ish, mais c'est parce que je me suis pointé dans un événement. Puis ce que j'adore du End of the Week, c'est que à toutes les fois qu'il y a une compétition End of the Week, il y a un spot libre pour un MC du public. Ouais, exact. Où est-ce que dans l'assistance, avant de commencer la vraie compétition, ils sont comme là, on va faire un challenge où est-ce que s'il y a des rappers dans l'assistance qui veulent participer, vous montez sur scène, on met un beat, vous rappez, puis le public décide c'est qui va faire partie de la compétition officiellement. Puis moi, ben j'avais fait ça parce que je m'étais pointé, tu sais, puis j'avais vu ça, puis j'étais comme, puis là, le monde me donnait des coups de coude. Ah, vas-y, tu sais, c'est comme Mets dans ta le... pression. C'est ça, tu sais, Vas-y, puis moi, vas-y. tu sais, ça me tentait, tu sais, c'est comme, je suis un rappeur, tu sais, j'ai un ego, je veux, tu sais, j'ai faim, donnez-moi un mic, quelqu'un, tu sais. Fait que je l'ai fait, tu sais, moi, c'est la première fois, c'était de même, c'était en tant que MC du public. C'était à la source de la Martinière, je pense. Ça rentre la source. Puis je l'ai refait une deuxième fois à Montréal, si je me trompe pas, c'était au Patrovisme. En tout cas, je l'ai fait 2 fois MC du public. Puis ça, c'était vraiment mes premières expériences End of the Week. Puis j'ai pas gagné, là, j'étais comme, j'étais pas là, j'étais pas préparé mentalement à faire des freestyles. Puis tu sais, à ce moment-là. C'est ça, mais là, on le dit pas tout de suite. Mais t'as vu, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, il faut faire du freestyle improvisé dans cette compétition-là. Il y a une épreuve que c'est un sac avec des objets. Puis, tu sais, moi, en 2019, 2018, je faisais pas de freestyle. J'étais comme terrorisé par rapport à l'idée de faire du freestyle parce que. Son tu sais, passage au district Saint-Joseph avait pas eu lieu encore. non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, même à ça, au début du district Saint-Joseph, je faisais pas de freestyle. Je faisais tout le temps les mêmes verses, tu sais. T'as vraiment fait ton training Alors, là-bas. non, mais T'as vraiment fait moi, ton training là-bas. Parce que je vous le dirais, moi, j'aimais beaucoup les soirées au district Saint-Joseph. Les mardis soirs. Puis j'ai comme vu l'évolution. Il y a un moment où j'avais l'impression que vous partagiez l'animation. Les gens se présentaient selon leur disponibilité. Là, je pense qu'il y avait Karim, il y avait toi, puis je pense qu'il y avait... Sid n'était pas arrivé encore non plus. C'est arrivé plus tard. Mais c'est ça. Juste pour en revenir au End of the Week, c'est que... moi, je suis tombé en amour avec le concept, parce que ça parle au MC en moi. J'étais comme, wow, c'est comme... Parce que ça vient vraiment chercher toutes les facettes d'un MC, puis ça, j'ai respecté beaucoup ça. Dont la partie improvisation, puis moi, j'étais pas encore vraiment... j'étais pas habile du tout. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je voulais vraiment soutenir le mouvement. Puis à un moment donné, il y avait les gars du End of the Week qui m'ont contacté pour me dire « Hey, on aimerait ça comme ouvrir des nouveaux chapitres ailleurs qu'à Montréal. » Puis ils m'ont dit « À Québec, ça serait nice qu'il y ait de quoi, tu sais. » Ça aurait été dope. Puis là, ils m'ont dit « Ça te tenterait-tu d'en organiser un? » Puis à cette époque-là, j'avais dit oui. Puis j'en avais organisé un. J'avais organisé un End of the Week à Québec, au district Saint-Joseph. Crazy. Puis qui a gagné? Je pense que c'est Ross. Ouais, c'est Ross. Ross a gagné. Fresh Corleone est arrivé en Oui, deuxième. c'est vrai, Fresh avait été là. Ok, j'ai donné le flashback, merci. Fresh Corleone était là. Il y avait d'autres mondes, j'ai comme oublié. Il y avait un gars qui s'appelait Ced qui a participé. Puis là, en tout cas, c'était une soirée incroyable, mais je n'ai jamais refait d'autres. Ça me donne le flashback, oui, c'est vrai. Fait que ça, c'était bon. le début dans mon historique avec le End of the Week, c'était ça. J'ai commencé par MC du public, puis après ça, j'en ai organisé un. Mais rien de plus. Puis bon, la suite s'en vient. Ben c'est ça, là, tu te retrouves au district Saint-Joseph comme animateur de la soirée Open Jam. Pour ceux qui n'ont pas connu, bon, premièrement, le district Saint-Joseph, c'est comme un bar discothèque, là, la semaine. Basseville? Et c'est sur la rue Saint-Joseph. C'était le mardi soir des soirées Open Jam où il y avait des musiciens résidents là, qui se donnaient le relais selon les disponibilités. Je fais une pause, une parenthèse, parce que là, tu parles au passé, mais ça se passe encore toutes les semaines, à chaque mardi. Ben, je vais faire un tour pratiquer mon freestyle. Oui, vraiment. Ça se passe à tous les mardis, tu sais, puis c'est gratis. Jeudi prochain, on a une belle occasion d'y aller puis de pratiquer mardi. T'as dit jeudi, mais c'est mardi. Ouais, attends. Mais excuse-moi. Parce que jeudi prochain, c'est le show de Neto Youth pour le lancement de son album Angles of Light. Puis, il ramène Daddy Mori dans le spot de Ragasonic. Pour les personnes comme moi qui n'ont jamais vu le district Saint-Joseph, c'est l'occasion parfaite d'aller jeudi pour voir comment ça se passe. C'est vraiment une belle place, ça sonne bien, puis c'est vraiment chaleureux, puis j'adore l'endroit, là, vraiment. Ouais, exact. Le système de son est incroyable. C'est ça la magie de ces soirées-là, c'est que tu sais jamais sur à quoi t'attendre. Il y a des gens qui viennent de partout, qui vont t'offrir toutes sortes de performances. Puis les musiciens ont suffisamment de skills pour s'adapter à n'importe qui va vouloir venir performer. Pour un lapin énergiseur comme Cogité, qui a de l'énergie, tu comprends? Les gars étaient capables de suivre. Au début, on l'entendait, il posait des textes. Puis là, de plus en plus, il se laissait aller. Puis, tu sais, moi... parce que je connaissais déjà les End of the Week. Puis quand j'ai vu la première saison, je dit l'année prochaine, c'est Cogité qui gagne.
Oh shit. C'était écrit Wow. dans le ciel pour moi. End of the week ou fin des fêtes? C'est la fin. Mais c'est la même chose. Ben, c'est hein. la même je chose. sais. Mais oui. C'est la même chose. C'est juste que quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire l'adaptation télévisuelle à Télé-Québec, Yeah. direct à la première saison, j'ai dit, la prochaine, c'est Cogité qui gagne. Parce que ça faisait déjà 3 ans que je le voyais Ouais. non-stop au district, puis j'étais comme... Ok, ouais, tu vois la formation. Le gars se Ouais. prépare pour Ouais, ça, ouais. là, tu comprends? Ben, c'est vrai parce que, genre, tu dis que t'as jamais fait de freestyle, puis t'as fait la compétition à la sauce de Martinière. La compétition de faire le freestyle avec la boîte, Oui. prendre un objet. Oui. Nous, on l'a vu comme tout le monde à la télévision, tu l'as handle très bien. Mais merci. Je me suis pratiqué. Puis ça, c'est drôle parce qu'il y a sur... Non, mais merci, je le prends. Je le prends. Je te le donne, c'est vrai. C'est vraiment apprécié. C'est vrai, vas-y. Puis c'était, dans le fond, je le sais parce que j'ai parlé avec plein de rappers, là, que c'est cette épreuve-là qui les empêchait de s'inscrire. Parce que Selon moi, c'est la pire. Ben c'est ça, mais c'est parce Selon que moi, les c'est la rappers, pire. ils n'ont pas de problème avec un acapella, ils n'ont pas de problème avec un cypher, ils n'ont pas de problème à faire un texte, ils n'ont pas de problème avec un MC versus DJ, mais ils ont un problème avec prendre des objets dans une boîte, tu sais, prendre un dinosaure en improviser. plastique, tu sais, c'est comme... C'est ça. Fait que, Ça oui, ferait une barre solide sur le dinosaure, en plus, là. oui, c'est ça. Faire une rhyme, une barre dans le temps, dans le oui, tempo. oui. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé, OK, c'est que je peux parler, je vais faire une transition, OK. Moi, dans le fond, j'ai commencé à faire des open mic 2011-2012 à la Ninkasi du Faubourg, OK? Oui. Parce que les jam sessions, les open mic jam avec des musiciens, ça se passait là à l'époque. Au départ. Puis à un moment donné, ils ont arrêté ça, ils ont décidé que ça coûtait trop cher avoir des musiciens, puis ils ont remplacé ça par du karaoké. Puis c'est correct, tu sais, Oui, mais c'est facile, mais vas-y. c'est une décision business, là, tu sais. Puis Ouais. c'est correct parce que je pense que ça a bien fonctionné pour eux autres. Mais tu sais, Easy business. tous les musiciens de la ville qui allaient là, on a comme fait what the fuck, tu sais, comme tu nous remplaces par un karaoké, genre en plastique, genre en. C'est comme une toune en midi, genre avec des lyrics puis un animateur. Bon, ok, fine. Skynet encore, Mais Skynet. nous autres, on savait plus quoi faire avec ça. Fait que tranquillement, pas vite, ce qui est arrivé, c'est que le jam a juste comme migré vers le district Saint-Joseph. Puis moi, j'ai suivi la vague, tu sais. Puis je me pointais avec mon énergie de lapin énergiseur, comme tu dis. Ah ouais. Puis à un moment donné, moi, j'étais comme j'allais là prenait pour, ça, là. Ça j'allais là prenait pour ça. rapper, mais j'étais pas comme impliqué dans l'organisation. Puis là, il me voyait là, comme à tous les mardis, religieusement, il était encore là, le rapper, il était encore là, oui, il est donc bien motivé, tu T'es sais. tout le temps là, c'est vrai, parce que Puis là- je te suis, puis je te voyais tes stories. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, t'es donc bien motivé, toi, ça te tenterait pas d'animer? Puis là, j'ai dit, ben oui, ça me tenterait. Fait que finalement, c'est comme ça que ça a commencé. Puis t'as dû voir des performances extraordinaires. là. Oui. Moi, j'étais pas là aussi souvent que t'as pu l'être, mais j'ai des soirées mémorables que je me rappelle encore de la performance des gens que je connaissais pas. Non, c'est ça. Puis, ça m'a Mais- marqué. Il y a des musiciens qui viennent faire des festivals, il y a des musiciens qui viennent faire des shows, puis ils sont comme là de passage à Québec, tu sais, du monde qui sont vraiment. Drama. Oui, c'est vrai, il était De nulle venu- part, paf! Oui, J'étais comme, Gros what? freestyle de dramatique, incroyable. tu sais, what the fuck. Mais tu sais, t'as aussi des musiciens jazz de New York qui viennent juste, qui sont random, sont à Québec, puis ils ont comme vu qu'il y avait un venue de open mic, open jam, puis ils sont comme ils viennent jamais. Fait que tu sais, il y a des moments incroyablement magiques. Puis tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que le range entre la qualité des artistes, pas la qualité, mais disons l'expérience, on va le dire comme ça, parce que c'est. Mettons, il y a des gens qui sont très inexpérimentés, mais il y a des gens très expérimentés. Puis moi, j'ai toujours adoré qu'il y ait tout ce mélange-là parce que j'aime pas ça que ce soit élitiste. C'est-à-dire que il y a d'autres soirées. Je ne connais pas ce mot. C'est mettons que c'est comme de Ah, l'élite. fais-toi ça pas, tu le connais. C'est que mettons là, mettons qu'il y a des musiciens qui jouent du jazz qui sont super technical, ok, qui ont des grosses techniques, puis que si toi t'es un débutant, ils vont te regarder puis ils vont lever le nez sur toi. Ça me dégoûte ça. Tu sais, j'aime pas ça parce te que snobber, là. ils vont te snobber. Puis ça, il y avait pas de ça dans cette soirée. Il y a pas de ça dans la soirée au district le mardi parce que c'est un open mic où est-ce que tout le monde a le droit. C'est comme une piscine publique, puis tout le monde a le droit d'utiliser le tremplin. Ben oui. C'est vraiment de même que je le vois. Fait qu'il y avait du monde. Tellement bien dit. Oui. C'est vraiment ça. Puis des fois, t'as du monde qui font des triples saltos bouclés avec aucune goutte. Puis t'as du monde. C'est ça. Puis après ça, t'en as un autre qui arrive. Puis t'as un autre. C'est ça. C'est moi, ça. Il y en a un qui fait un flat. Tu sais, c'est correct. Ça la prenait pour celle-là. C'est vraiment ça. Fait que oui, j'ai vu des trucs incroyables. Puis tu sais, il y a du monde des fois qui viennent casser des chansons. Il y a des gens qui viennent avec leur band au complet, qui viennent faire leur matériel parce que tout le monde a le droit à 2 chansons. Fait que tu sais, j'ai vu des moments super magiques là-dedans. Puis j'ai vu du monde s'améliorer.
Parce que, tu sais, moi, là, j'ai toujours eu plus de respect pour quelqu'un qui s'améliore que quelqu'un qui est déjà très fort puis qui s'améliore plus, mettons. Ouais, c'est très fun. Ça m'impressionne pas autant. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un qui arrive qui est déjà super fort, genre, c'est vraiment nice, mais quelqu'un qui arrive puis que de semaine en semaine, on le voit monter l'escalier puis qu'à la fin, c'est comme, wow! Le respect monte en même temps. C'est ça. Fait que moi, j'ai beaucoup je suis plus impressionné par ça. Fait que oui, j'ai vu des affaires incroyables. Parce que, tu sais, les musiciens aussi, c'est comme une espèce de challenge pour eux autres, de fois, de jouer des trucs compliqués juste pour le fun. Tu sais, comme un rapper, il va aimer ça, écrire des rhymes super compliqués pour le fun. Mais des fois, c'est le fun de voir des drummers faire des patterns de drums super complexes, là, tu sais, vraiment comme qu'il y a juste quasiment les drummers qui peuvent comprendre la technique derrière. Des fois, ça, c'est impressionnant. Il y a des fois des gens qui font des chansons iconiques où est-ce que tout le monde va chanter, où est-ce que c'est comme un cover classique, où est-ce que tout le monde à tue-tête va hurler les paroles, tout le monde va vibrer en même temps. T'as des fois du monde qui vont faire des improvisations complètement pures, où est-ce qu'on sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Il y a de toutes sortes d'affaires. Fait que oui, vraiment. Ensuite, Ouais, vas-y. Il manque de place de même à Québec. Parce que tu sais, t'étais souvent à New York, j'étais quelquefois à New York, je viens de Montréal, il y a beaucoup de places de même à Montréal pas à New York. Au Québec, il faudrait un peu plus. J'ai une petite parenthèse. Oui, il y en a quelques-unes, mais effectivement, c'est ça. Une petite parenthèse. tout est une question d'achalandage puis de marché C'est aussi rendu là. Parce que C'est une place de cover ici, de band de cover. Tu l'as dit. Ouais. Ouais. QC Rock City. Mais c'est Ouais. il y a beaucoup de covers. J'ai pas compris. Il y en a-tu, tu dis-tu qu'il y en a beaucoup? Beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est parce que Ça a toujours été. pour un tenancier de bar, là, c'est plus une valeur sûre de Effectivement. demander à un band de venir chanter Uptown Funk, Une chanson mettons. que ça fait 40 ans qu'on entend? Oui, aussi, c'est ça. Fait que c'est comme ok. une valeur sûre, tu sais. Parce ça. que le Ok. public, dans le fond, là, les gens, ils vibrent. Tu sais, on est tous des êtres de vibration. Les boomers vibrent ou le monde vibre? Tout le monde vibre. Je fais une parenthèse. Tout le monde vibre. Tout le monde vibre. Tout le monde vibre. Mais t'as raison qu'effectivement, que des fois, mettons, une chanson nostalgique, ça va faire plus vibrer les boomers, si tu veux, mais ça va faire vibrer un peu tout le monde. C'est comme une valeur sûre, tu sais. Il n'y a pas de risque. Tu sais, puis... C'est ça. On parlait de cover, puis j'ai fait le lien avec les boomers. Mais t'as raison, non, mais c'est général. vraiment ça. T'as vraiment ça. Mais il y a aussi, mettons, quand on dit top 40, ça peut être aussi des chansons récentes. Là, tu sais, ça peut être des chansons qui sont plus récentes que les boomers connaissent pas nécessairement. Mais eux autres, là, ils parlent en chiffres. C'est-à-dire que si t'as pas vendu d'alcool dans ta soirée, ils s'en foutent que t'aies fait un freestyle de malade mental ou que t'aies fait Uptown Funk. C'est ça. Tu sais, ils veulent juste que t'aies vendu des bières. Là, tu sais. C'est ce qui ouais. fait la différence entre des villes comme ici puis des villes comme Nashville ou Los Angeles. Tu sais, où ça, c'est plein de places de même où il y a des talents d'enfer qui se rejoignent, comme tu dis. Tu vas avoir un drummer de jazz avec un rapper puis un guitariste de Jelly blues. Roll, il vient de Là, ils là. vont C'était jammer, la ça va être magie. l'enfer. Tu vas être en arrière avec ton verre de cognac, puis tu vas regarder ça. Ça existe pas ici. À part des soirées, comme tu dis, là, des fois, ça va arriver, mais Oui, C'est il y en la a, c'est ça. Il y en a, faut gratter un petit peu, faut les trouver, mais il y en a, tu sais. Puis moi, je viens de ce milieu-là, fait que je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres endroits. Tu sais, je pense au Saint-Angèle, je pense au Rideau Rouge, tu sais, je sais qu'il y en a d'autres, là, tu sais. Mais Rest in peace, le rideau rouge. Ah, c'est-tu fermé? Bon, tu vois. Ah, ben, Finalement, je me Un autre Un qu'ils mois. sont tués. Fait que bon, mais la formule où est-ce que tout le monde est bienvenu dans tous les styles, parce que tu sais comme où est-ce qu'il y a du jazz, du rap, du funk, du blues, du rock, du metal, tu sais tout mélangé dans du afro dans la même Soul. soirée, du soul, tu sais Ben oui, tout du ça mélangé, c'est rare qu'on voit ça. Soul. We need some soul in the town. Quand t'as vu ou que t'as entendu l'annonce qu'il allait avoir une adaptation télévisuelle The End of the Week, La fin des faibles à Télé-Québec, Oui. est-ce que tu t'es inscrit pour la première édition? OK, j'ai une anecdote. Question 1000 $. J'ai une anecdote. OK. J'ai une anecdote. Encore. Il y en a plein. Les gars m'ont écrit. J'étais sûr. Les gars m'ont écrit. Parce que dans le fond, ce qui arrive, OK, c'est que On parle de B-Brain? oui, ben, Ok. en fait, c'était peut-être Guillaume Gingras. Bref, oui, ces gars-là, les gars de End of the Week m'ont écrit en privé. Parce qu'il avait fait l'édition l'année d'avant Non, au non. district en plus. Je sais pas si c'était l'année d'avant, c'était... Ouais, j'étais juge avec moi aussi puis Rico, je pense. Bon. Ce qui arrive, là, c'est qu'ils ont fait l'annonce officielle à tout le monde. Ils ont dit à tous les rappeurs du Québec, inscrivez-vous. Mais en arrière-plan, ils allaient aussi cibler du monde. Tu sais, ils sont allés chercher du monde qui se disait ça serait peut-être nice que cette personne-là s'inscrive. Fait qu'ils se sont essayés sur pratiquement tout le monde. Ils ont dit, viens-tu? Puis moi, j'étais un de ceux-là. Ils m'ont dit, viens-tu? Puis à cette époque-là, mais moi, ça me tentait, là, tu sais, c'est sûr Ben que là, ça me parlait, j'espère. tu sais, genre, je le Ben là, sentais, là, c'était je ton le shit, là. filais Ah en ouais. dedans de Ben moi. oui, c'est ton shit, là. Puis j'ai longuement hésité.
Puis, c'est ma décision ultimement, mais à cette époque-là, j'étais en couple avec une autre femme qui m'avait déconseillé de le faire. Oh! Parce qu'elle, elle avait fait, Shame! elle avait fait une compétition. T'as peu. Non, mais t'as peu. Ben, elle avait ses raisons. Parce qu'elle avait fait une émission de télé du style Star Academy qui savait vraiment. Cœur a ses raisons que la raison ignore. Ça s'était pas bien passé pour elle, puis elle m'avait dit que c'est tout truqué. Elle était comme dans la conspiration. Dans Elle le dit- négatif, ben. Ouais, c'est ça, là, elle dit va pas là, c'est truqué, c'est de la merde ces affaires-là. Puis elle m'avait comme déconseillé de le faire. Puis j'avais hésité jusqu'à la dernière seconde. Puis à un moment donné, je m'étais décidé de m'inscrire. Puis j'ai pas réalisé, mais la date d'inscription, la limite, c'était la veille. Fait que je me suis décidé le lendemain, puis j'ai comme, à cause de ça, j'ai pas pu m'inscrire, puis c'était correct comme ça, parce que je sais pas si je l'aurais gagné la première édition. C'était mal pour un bien, comme on dit. Je pense que c'était peut-être juste ça, le ok, timing, tu sais. timing. Parce que être contre Monkey, Détraque, une Le grosse- Mind, une grosse Raccoon. cuvée, c'est vrai. Parce qu'il y avait vraiment. C'est Jam qui a gagné. Jam Kelly l'a gagné. tu sais. C'est vrai, OK. Fait que tu sais, moi, je On me. le salue. On le Alors, salue. Jam, ben oui, Jam, on l'avait reçu back in the day, qui avait gagné. Fait que je sais pas si je l'aurais gagné la première. Tu sais, la deuxième. Bonne question. Pour moi, c'était le Très bonne timing. question. tu sais, C'était un bon timing pour moi. Elmé, que j'ai un énorme respect Elmé, pour Elmé. tu sais, j'adore Elmé. Moi, j'ai écouté Elmé, là, Les des duets plein plein gré. gré. Tu sais, moi, genre, pour moi, c'est une légende vivante de ce gars-là. Oui, tu sais, genre, de le oui, voir, oui. d'être en compétition contre ce gars-là, pour moi, je me sentais pas à l'aise. Là, tu sais. Non, je te comprends. Fait que, tu sais, Hey! Moi, j'en ai. Ah non, c'est. C'est quoi les récits? Moi, je serais en ballon contre Elmé, mais je serais pas gêné, mais yo, faut que je livre tout, là. c'est ça. Tu peux pas faire demi-mesure, là. C'est ça. Fait que, tu Vas-y. sais, je l'aurais peut-être Bien pas dit. eu, tu sais, à bien y penser. Fait que, tu sais, c'était peut-être juste une question de timing. Mais à cette époque-là, c'était ça qui était arrivé. C'est qu'il m'avait écrit. J'ai dit, hey, je te reviens, là. Je reviens là-dessus. Ça m'a travaillé, là. Puis finalement, j'ai choqué jusqu'à la dernière seconde. Puis finalement, bon. Puis l'année d'après, ils m'ont redemandé, tu t'inscris-tu? Puis là, j'étais plus avec elle. Elle fait son travail. Non, mais c'est que, tu sais, il y a vraiment une grande différence entre quelqu'un qui te supporte puis quelqu'un que tu supportes pas dans ton art quand t'es en couple. Là. Ouais. Puis la personne avec qui je suis en ce moment me supporte vraiment beaucoup, puis elle m'a encouragé à le faire, puis ça m'a vraiment comme boosté, ça m'a craqué, tu sais, puis je me suis inscrit, puis bon, vous connaissez le reste. Good job. T'as non seulement fait des rencontres extraordinaires avec les autres participants, Type des cas. t'as eu la chance de pouvoir développer en plus ta relation avec Sarah May, Soulja, Corias, PY. Mais qu'est-ce que, globalement, tu retiens de cette expérience de production télé puis d'adaptation d'un tournoi de freestyle, de même de quoi qui appartient vraiment au hip-hop puis à la... Puis durant le COVID en plus. Ouais, durant le COVID. Soulja a pogné le En COVID plus. durant le tournage. Auré a pogné le COVID durant le tournage. Ça l'a décalé. Dans le fond, ce que je retiens, là, c'est que les gens, quand ils regardent une émission de télé, ils ont aucune idée à quel point c'est épuré qu'est-ce qu'ils nous montrent au final versus qu'est-ce qu'ils ont tourné. Ils ont filmé, là, tellement d'affaires qu'ils n'ont jamais montré. Moi-même, dans le fond, ce qu'ils nous demandaient de faire, en plus, Tu m'étonnes pas en disant ça, mais oui. puis il y a même des interactions avec les juges qui ont été toutes coupées au montage. Puis puis c'est correct aussi parce qu'il faut qu'ils gardent l'essentiel. Une dernière, ouais. Puis il y a aussi une espèce de... Ils veulent créer une histoire, tu sais, ils veulent créer des personnages, ouais, c'est ouais. ça. Vraie réalité show. Puis c'est correct aussi, tu sais, comme quand on s'inscrit à ça, on accepte là, qu'on fait partie on est comme un personnage, là, tu sais, tout le monde a son rôle un peu, puis c'est correct. Puis je retiens que ça demande énormément d'énergie puis de volonté parce qu'il y avait comme une centaine de techniciens. Des caméramans, des gens qui font le maquillage, des éclairagistes, quelqu'un qui contrôle le bras mécanique. Là. Il y a une caméra sur un gros bras. Il fallait louer un hangar extraordinairement grand qui appartenait genre au Cirque du Soleil pour faire des répétitions pour les gens, des acrobates. Okay. Et c'était dans un méga hangar de même, là, tu sais. C'est vrai que ça avait l'air grand. Fait que c'était comme... Ça a dû coûter comme des milliers, peut-être 1 million. Je sais pas comment ça a coûté faire ça. Puis les gens sont pas conscients. Puis nous autres, on passait là genre du matin jusqu'à 10 h le soir. On était là, puis on rappait 37 secondes, genre, tu comprends? Tu comprends? Notre moment, genre, c'était vraiment pas long. Puis nous autres, on était là toute la journée, on stressait, on était pas Est-ce qu'ils bien. vous nourrissaient? Mais oui, ils Ok, nous parfait, nourrissaient. c'est bon. tu sais. Mais oui, puis ils nous logeaient à l'hôtel, puis tout, on était bien. Puis c'était correct, puis on était payé par l'UDA, on avait un contrat, puis on était payé, puis c'était correct. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie que ça nous demandait pour être, mettons, tu sais, mon lapin énergiseur, là, ben, il fallait que je le concentre sur le 5 minutes qu'il y avait à la caméra sur moi, tu sais, parce que toute la journée, j'étais stressé. Là, j'anticipais, j'overthinkais tout. Puis là, Tu me fais allumer sur une question. Est-ce qu'ils vous ont demandé, c'est pas tous les artistes qui ont fait leur devoir puis qui sont inscrits à l'UDA, est-ce que c'est un processus
genre qui se fait avec un le passage reste, ouais. obligé pour la participation? Dans le fond, l'UDA, même si t'es pas inscrit, si tu participes à une émission de ce type-là, tu vas avoir comme des points pareils. Dans le fond, c'est comme si tu avais une banque. Puis quand va venir le temps de t'inscrire, tu vas déjà avoir eu des petits points accumulés à gauche, à droite. Parce que t'as des expériences. C'est ça, exactement. Fait qu'il nous faut remplir un document de l'UDA, même si t'es pas encore membre. Ouais. Fait que c'était pas nécessaire d'être membre, mais là, on est membre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, on était membre, puis... tu sais, de la manière que ça fonctionne en télévision, c'est que quand tu participes à une émission, tu as un rôle, soit un rôle principal, un rôle secondaire ou genre juste un figuration, ce que tu dis même pas une phrase. Tu es juste en arrière, tu bois un café dans un restaurant. Mais ça compte pareil. Ça compte pareil, mais ça compte moins, mettons. Ouais. Fait que c'est comme un palier. T'sais. Puis là, nous autres, on était tous des rôles principaux parce qu'on était les rôles, on avait le rôle principal dans l'émission. Fait que on avait plus de points, on était payé plus cher à cause de ça. On était super fiers de tout ça. Nous autres, on était comme check ça. Même si on gagne pas, on gagne pareil. Ah, on était contents. C'est même qu'on le voyait. C'est vraiment le même qu'on le voyait. T'sais. Avec Ray. C'est vraiment ça. T'sais. Fait que c'était une petite consolation, on était payé pareil. Bon. Oui. Fait que pas nécessaire de s'inscrire à l'UDA. Ça te fait ça. Puis dans tout le reste de l'industrie aussi, ça faisait partie de ma question, mais c'est pas grave. Là où je veux m'en aller maintenant, c'est que c'est sur une note beaucoup plus triste. Tu as fait la rencontre du jeune June qu'on a perdu dernièrement. Oui. On offre nos sympathies, évidemment, à sa famille, ses amis, toute la communauté qui ont eu la chance de le côtoyer. Ta relation avec lui, de ce que j'en ai compris et lu sur les réseaux sociaux, c'est que vous aviez développé une belle amitié. Oui, parce qu'on a eu un moment particulier. Ce qui est arrivé, là, c'est qu'après la première épreuve, moi, ça s'est pas bien passé pour moi, c'est-à-dire que je suis arrivé avant-dernier dans les classements. OK? Puis June, lui, était le dernier. Oui, June, fait que là, lui puis moi, on était comme les deux dans le fond du baril, tu sais, lui puis moi. Ouais. Puis, mais moi, je savais où est-ce que je m'en allais. J'avais une mission. J'étais comme, c'est pas grave, tu sais, genre, j'avais la rage, la rage de vaincre. Oui. Mais tu sais, June, lui, par contre, il était comme dévasté par ça parce que... Puis il était jeune aussi. Il était jeune, tu sais, il avait genre 18 ans, tu sais. Ce qui est arrivé, c'est que ce que moi j'ai constaté, là, c'est que chaque personne qui participait à cette émission-là, on était tous les meilleurs rappers dans notre cercle d'amis. Tu sais. Tout le monde arrivait là avec l'image de soi-même comme étant le meilleur rapper ou la meilleure. Tu sais. Puis là, tu arrives là, puis là, tu rencontres d'autres mondes qui sont élites. Puis là, tu réalises que finalement, t'es bon, mais t'es peut-être pas le meilleur. Puis là, à un moment donné, ça te wow, là, c'est comme si tu te retrouves sur un glaçon, ça bouge, là. Tu fais comme, oh shit, j'étais peut-être pas prêt pour ça. Puis là, June, ça a fait un petit peu cet effet-là. Puis là, après, le soir, parce qu'on dormait à l'hôtel, chacun dans nos chambres respectives, mais le soir, on jasait ensemble, tu sais. Puis, mais lui, après la première épreuve, là, il l'a eu dur, tu sais. Ça y a comme redescendu, puis là, il voulait comme tout crisser ça là. Puis là, j'ai fait, hey, man, non, là, tu lâches pas, là. On était ensemble là-dedans, les deux, parce que lui puis moi, on était comme les deux dans le fond. Les deux, on filait comme la marge, les deux. Si t'arrêtais dans les premiers puis t'arrivais avec ce speech-là, je pense qu'il y aurait eu moins d'impact. C'est ça. Si t'étais à côté, là. C'est ça. Puis t'es là, tu disais, on peut pas abandonner, là. C'est ça. Fait que c'était un peu ça. C'était comme mon frère d'armes. ça, yeah. J'étais comme, man, on est sur le champ de bataille. On s'en va pas à la maison, on On continue. est pas mort, let's go. C'est ça. Puis c'est vraiment comme ça que... C'est pas grave. C'est comme ça qu'on l'a surmonté. Puis effectivement, tu sais, lui, il a... disciple d'Eka l'a nommé Big bro. dans j'adore ce gars-là. Yo, dans, Gino. Yo, c'est Gino. J'adore ce gars-là. Il disait dans l'émission, il l'a nommé. Il a dit ce que June a pas en expérience, il compense avec le guts. Parce qu'il y avait du guts. Parce qu'il y avait vraiment cette attitude-là de tout casser. Il arrivait pour... il avait pas peur de rien. Tu sais, c'est-à-dire que... tu sais, comme quand t'es en compétition contre d'autres rappers, t'as un peu peur de l'ego. C'est-à-dire que ton ego veut pas... Je vais essayer de le formuler comme il faut. Ouais. Vas-y. Prends ton temps. Tu compares beaucoup, tu sais, puis tu veux bien paraître. Ouais. Puis t'as peur de dire quelque chose qu'il faut pas dire. T'as peur. Fait que tu sais, tu te mouilles pas trop. Non, c'est correct, on est avec toi. Fait que tu te mouilles pas trop, t'essaies de garder ça... tu sais, t'essaies de pas trop dévoiler tes cartes. Tandis que lui, il est arrivé comme un camion dans un jeu de quilles, tu sais, puis il avait pas peur de faire des freestyles, il avait pas peur de rien. Toutes les propositions, il était tout le temps là en train de dire oui, puis il voulait, tu sais. Fait qu'il y avait la rage, tu sais, puis il était vraiment comme... il était à sa place, tu sais. Ultimement, c'était ça qu'il fallait comprendre, c'est qu'il était vraiment à sa place parce que il voulait, tu sais. Il y avait d'autres rappers qui auraient sûrement été bons, mais qui voulaient pas autant. Tandis que lui, il voulait pour 10, tu comprends? Il voulait, tu sais, fait qu'il il méritait, puis c'était à 100% à sa place.
Fait que oui, j'ai eu une connexion particulière à cause de ça, tu sais. Puis lui, il m'en était reconnaissant jusqu'à la toute fin. Il m'en reparlait encore de ça, puis pour moi, ça m'a touché, tu sais. Puis finalement, est-ce que ça a été dit, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que on peut en parler? Écoute, moi, je suis allé aux funérailles. Ouais. Puis... si c'est par respect pour la famille... Non, mais c'est parce que je le sais pas. Je vais t'en avec... Je le sais vrai pas. C'est que j'ai entendu des discussions au-dessus d'une épaule, puis je peux pas répéter cette rumeur-là comme étant la vérité. Fait que on pourra peut-être en parler à la fin de l'émission, en dehors des caméras. Mais j'ai pas d'informations officielles à donner, tu sais. Ben, c'est correct. Il serait décédé durant son sommeil. Okay. Puis j'ai pas plus d'infos. Vraiment, vraiment. J'ai entendu une rumeur que j'aime mieux pas partager parce que je sais pas si on va s'en parler à micro fermé, mais j'ai mon idée en tête. C'est ça. Mais moi, ce que je peux confirmer, par contre, ben, je peux pas vraiment le confirmer, mais l'impression que j'ai, c'est que c'était un accident. C'était pas volontaire, OK? Ça, c'est parce que il était un bon vivant qui voulait sortir de la musique. Puis, tu sais, mettons, ses publications en 2025, il avait sorti 3 vidéoclips. Puis, tu sais... il était là. Oh, il était super actif, tu sais. Puis, il organisait des spectacles. Puis, il était vraiment comme là pour la communauté. Ouais. Puis... tu sais, son dernier vidéoclip qu'il a posté, il a dit ça, c'est le 3e vidéoclip de 2025. Puis moi, ça me laisse sous-entendre qu'il avait prévu en sortir plein d'autres. On parle pas de suicide. Il était sur une lancée, lui-là. On parle pas de suicide parce qu'il y avait un plan pour le futur. C'est ça, exact. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je trouve ça nice, le commentaire que tu dis à propos de disciples des cas, parce que s'il y en a un pour qui la relève est importante, c'est bien Gino, puis lui, il fait de la musique avec ses flows. Ah oui. Fait que nécessairement, il était sensible à ça là, quand tu as vu. Il était probablement touché par les émotions, les sentiments que le kid vivait. Là. Je sais que c'est pas facile parce que son appartement, il a passé au fouet pas longtemps, dont son album. Ouais. Fait que Gino, on attend ton album, mon gars, puis on t'attend à Rap Québec. Ouais, lâche pas, bro. Lâche pas. Puis il commence à apparaître une fois de temps en temps à Rap Politique aussi, si je me trompe pas. Là. Ouais, il a fait une apparition au live. OK. T'as eu la chance de faire le voyage pour aller à la grande finale des End of the Week, parce qu'il faut savoir que c'est un tournoi international de freestyle, cette affaire-là. À chaque année. Et la finale était à New York. À Brooklyn. Je peux pas demander mieux, là. Non, c'est ça, puis ça a tombé sur le 50e anniversaire de la culture hip-hop. Ouais. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Puis... parce que le End of the Week c'est présenté comme étant les Jeux olympiques du rap. Bon, parce qu'il y a plusieurs pays qui participent, puis ça se finit avec une finale mondiale. Puis là, à cause de la pandémie, il n'y avait pas eu de finale mondiale depuis comme un année ou deux. Puis Jam Khalil et moi, on est allés ensemble. Les deux ont représenté le Québec parce qu'on est les seuls qui, durant la pandémie, avons continué à avoir le End of the Week à cause de l'émission de télé. La fin des faibles. La fin des faibles. Tandis que les autres pays, eux autres, ils pouvaient pas. Ben nous autres, on a fait une compétition devant pas de public. Là. C'est ironique parce que durant le COVID, on était l'État le plus renfermé. Le plus confiné. Puis le plus confiné. Puis le End of the Week a continué au Québec. J'adore l'ironie. Puis c'est la seule... Oui. Il a été plié, là. C'est la seule... place de débile. Non, t'inquiète. C'est la seule place au monde où est-ce qu'il y a eu une émission de télé. Même aux États-Unis, ils n'ont pas eu d'émission de télé avec ce concept-là. Alors, même si c'est un bon concept. Ça, c'est B-Brain. Exact. Et c'est Urbania qui a payé. C'est Télé-Québec qui a diffusé. Bon, bref. Et grâce à ça, on est allé, Jam Khalil et moi, à New York, participer à ça. Puis on était vraiment, vraiment bien accueillis. C'était vraiment un moment pour moi marquant. J'ai vécu mon plus gros cypher... c'est-à-dire... Sur le corner. Oui, sur la rue. C'était le jour de l'Halloween, OK? Fait que là, il y avait du monde déguisé en Thor avec le hammer, les cheveux longs, puis le gars, il rappait, là, c'était malade. Puis il y avait un gars qui était là depuis une demi-heure, il était déguisé en panda, il y avait un gros casque de panda. À un moment donné, il enlève son casque de panda, il se met à rapper comme un malade, là. C'était comme... Il rappait comme un genre de lion avec une voix, on l'entendait 3 coins de rue plus loin. Moi, je rappais, j'étais comme un chat à côté. C'était malade, là, tu sais, parce qu'il y avait des rappeurs d'expérience. Moi, j'étais Brooklyn Zoo pour de vrai. C'était vraiment ça. Puis ça, c'était à tout. Ça s'appelle un Legendary Cypher. Ça avait même pas rapport avec le End of the Week. Là. C'était vraiment comme tu te promènes dans la rue, tu vois un donut de genre 300 personnes déguisées qui font des freestyles. C'était malade. Ça, c'est New York. Ça, c'est New York. C'est ça. Fait que j'ai vécu ce moment-là, tu sais. J'ai connecté avec du monde incroyable là-bas. Tu sais, comme là, on parlait de l'élite. Là, c'était encore une fois l'élite. C'était comme l'élite de tous les autres pays. Là, c'était comme. C'était vraiment. Tu sais, comme tu voyais là, que ça se passe. Tu vois que les autres, ils font ce sport olympique-là à chaque jour. C'est ça. C'est exactement. Chaque jour.
Fait que moi, je me suis senti à ma place. Là, je me suis senti bien et accueilli. Puis on a vraiment vécu un moment incroyable. On a passé plusieurs jours là. J'étais arrivé 3e au monde. J'étais vraiment fier de ça. Merci. Ce que je tiens à mentionner, c'est que c'est 2 championnes qui ont gagné devant moi. C'est la championne des États-Unis, qui était la number 1, Daisy, et la championne du UK, qui s'appelle DK. Puis elle était imbattable. Okay? Il n'y avait rien à faire. C'était des championnes haut niveau, rien à faire. Parce que nous autres, on passait la semaine avec eux autres, on faisait des freestyles. Puis moi, je le voyais, là. C'était comme. Ok, ouais. C'était comme trop forte pour la ligue, là. Vraiment. Étiez-vous handicapé du fait que vous étiez en français? Ok, c'est une bonne question. Oh, j'adore la question. Parce que là, t'as une américaine puis t'as une British. Écoute, je te mentirais si je te disais que il n'y a pas de ça qui joue. Mais ils ont essayé quand même d'avoir des juges qui parlent toutes les langues. C'est ça, c'est que chaque... OK, laissez-moi le dire. Non, mais oui, c'est ça. C'est que dans le fond... J'adore ta question. Chaque championne vient avec son équipe de son pays respectif. Puis dans chacune de ces équipes-là, il y a un représentant qui va juger. Puis je te dirais que la personne qui est sûrement le plus désavantagée, c'est la personne qui vient de la République tchèque, qui rappe en tchèque. Parce que là, tu sais, je veux dire, il n'y a rien à faire. Parce que tandis que nous autres, là, OK, ce qui nous avantage, c'est qu'il y a des Belges et des Français de France, en plus des Québécois. Fait que là, dans les juges, t'as un Américain, t'as un gars qui vient du UK, mais t'as aussi un Belge, puis un Français, puis un Québécois. Fait que t'as déjà au moins 3 francophones dans le jury. Fait que si tu passes pas, ça veut dire que t'es vraiment pas bon. Wow! Non, je suis cru dans mes... Wow. Je rappe en français, tu passes pas. Si tu prends la finale mondiale des Jeux olympiques du rap, t'es vraiment bon. C'est même que je le vois plus. Là, ok, c'est vrai, oui. Non, il y a personne de pas bon, là, tu comprends? Ouais, c'est que tout le monde a gagné dans son pays respectif. C'est tous des rappeurs, genre, élite. Là. J'arrête pas de dire le mot élite parce qu'on en a parlé tantôt, mais c'est tout du monde, genre, vraiment des machines de guerre, OK? Top Gun. Puis nous, on est, entre guillemets, désavantagés parce que, tu sais, le crowd est anglophone. Tu sais, t'es à New York, là, il y a pas comme 400 francophones. Il y en a quelques-uns, tu sais. Il y en a quelques-uns parce qu'il y a des Français de France qui sont venus supporter leur équipe. Il y a des Québécois, il y a des Français et des Belges. Mais, puis d'ailleurs, cette année-là, ce qui était spécial, c'est que le Belge, il était anglophone. Il rappait en anglais. Fait que ça, c'était parfait pour lui, mais c'était vraiment fucked up parce que moi, j'étais comme, un Belge anglophone, wow. Donc, ça répond probablement à la question. Il y avait des francophones dans les juges, mais c'était pas la majorité. Puis ça nous a quand même aidé, nuit, oui, non, tu sais. Fait que c'est ça. Mais, la logique est que 2 anglophones gagnent, là, de toute façon. Oui, mais ce que je veux encore le mentionner, elle le méritait. Là, c'était vraiment... Il n'y a personne qui a volé rien à personne. C'était vraiment du haut calibre. Piqué, elle avait-tu un accent vraiment genre UK? Oui, c'était malade, man. Ouais, c'était vraiment malade. Puis elle rappait, genre... Tu sais, moi, j'adore les rimes techniques multisyllabiques. Puis elle faisait des freestyles là, avec des rimes multisyllabiques comme on écrit un texte. Là. Puis genre... Improvisé. Puis, mettons, à part Harry Mack, là, genre, je connaissais pas grand monde qui le faisait aussi bien, là, puis Daisy, qui était la championne, elle le faisait elle aussi, puis c'était comme, elle avait un style très smooth, très don't give, c'était tellement... Elle avait du swag dans son Ah, show. man! J'ai pas vu, mais je comprends. Tant qu'à le name drop, Harry Mack arrive quand? C'est parce qu'il a été beaucoup popularisé à cause des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, pendant la pandémie, particulièrement. Est-ce que tu étais déjà un fan de Harry Mack précédemment? Oui, ben dans le fond, quand... T'as fait une collabo avec moi. J'ai pas fait de collabo. Okay, Lui, il fait des freestyles. Fait pas de grande collabo, mais je l'ai rencontré, j'ai serré la main. J'étais allé le voir à New York. Là, c'est pour ça que j'avais vu ça, c'est fucked up aussi parce qu'il y a une anecdote par rapport à ça. Vas-y. Plein d'anecdotes. Ça va faire une coupe de real pour le show. Yes, j'adore ça. Dans le fond, Harry Mack, quand je suis tombé là-dessus sur son contenu durant la pandémie, je suis tombé en bas de ma chaise parce que bon, il est vraiment incroyable. Il improvise comme on écrit. Leonardo. J'arrive pas à se faire. Oui, Leonardo DiCaprio. Oui, exact. C'est ça que je veux faire. J'ai comme wow. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça coïncidait avec ma... Tu sais, moi, j'avais reçu le courriel de la fin des faibles. Ouais. Puis là, j'étais comme... Là, il va que je fasse du freestyle devant Corias, Soulja, Sarah Main. Yo! Là, j'étais comme... Là, il va que je me pratique, tu sais. Puis là, je suis tombé sur Harry Mack, tu sais. Puis là, j'ai comme fait... OK, fait qu'il y a moyen de le faire pas trop malaisant. Tu sais, parce que pour moi, le freestyle, au début, c'était comme... J'en avais pas vu beaucoup des freestylers qui sont pas malaisants. Ou est-ce que tu fais comme c'est poche là, tu sais. J'en connais beaucoup qui c'est comme pas bon. J'ai comme c'est malaisant, comme fais ton texte à la place là. C'est bien dit. Tandis que là, lui, il arrivait comme confiance,
rime riche, punchline, changement de flow. J'étais comme, ça Puissance. se peut. J'étais comme, parce qu'il a comme débloqué de quoi dans mon cerveau, j'étais comme, je pensais pas que ça se pouvait. Puis là, lui, il m'a comme fait réaliser que ça se pouvait. Fait que là, bon, ça, pendant une semaine après l'avoir découvert, j'étais comme, bon, ça y est, j'arrête de rapper. Il m'a comme dit, il était comme tellement fort, j'étais comme, bon, ça y est, tu sais, j'arrête. Il modèle. C'est ça, il modèle. Pendant une semaine, puis après ça m'a juste, au contraire, ça m'a motivé. J'ai fait comme, bon, finalement, De le faire ça en m'encourage français. de le faire en français. Mais tu sais, c'est pas lui qui a inventé le freestyle, on est d'accord? Ben non, mais... c'est vrai. Puis la routine de demander 3 mots puis de faire un freestyle avec, c'est pas lui qui l'a inventé non, Non, plus. mais en même temps, il est tellement venu le populariser dans sa manière de le marché, ça a présenter, bien les marché. vidéos. Ces petites marches sur Long Beach, là. tu sais, Elle je est veux comme dire- New York, partout. Il était partout. C'est ça, Il c'est était ça. partout. Fait que, tu sais, il l'a vraiment bien popularisé. Il a prouvé à tout le monde qu'il y avait moyen de le faire sans que ça soit trop malaisant. Puis ça m'a encouragé, ça m'a motivé. Puis j'ai commencé, ben, je l'écoute, tu sais, comme, je suis fan, là. Tu sais, on est d'accord, là, je suis fan. Puis ça m'a motivé beaucoup à m'améliorer puis à me pratiquer. Parce que là, dans le fond, être accepté à la fin des faibles, c'était comme une peine de mort quasiment. C'est comme j'avais la date de où est-ce que j'allais potentiellement mourir devant tout le Québec. oui, là. oui, ton oui, épitaphe oui, qui ont oui, été oui, comme- oui, oui, C'est comme cette date-là, tu fais un freestyle avec des objets dans une boîte devant Coréal, Soulja, Saramé et tout le Québec. Fait que là, C'est c'est- comme là, c'est c'est ça comme prêt? comment je me prépare. Ouais. Fait que là, je me sentais comme Rocky qui donne des coups de poing dans des pièces de viande, là, tu sais. Fait que je me suis mis dans ce mode-là de me préparer, puis Harry Mack, il m'a accompagné spirituellement tout ce temps-là parce que je l'écoutais, il me motivait, je me pratiquais, je recommençais. T'as-tu monté les marches à Lévis à course? Ah ouais, l'escalier, tu sais. L'escalier rouge. Exact. tu sais. Adrien! Exactement. Yes. Fait que c'était... Blague à part, il m'a vraiment beaucoup influencé. Puis quand j'ai vu qu'il y avait un spectacle à New York, je me suis acheté des billets tout de suite, tu sais. Puis c'est vraiment fucked up parce que dans le timeline, j'avais acheté mes billets pour Harry Mack, genre vraiment longtemps. Avant même de participer à la fin des fêtes, moi, je savais que comme des mois plus tard, j'allais aller voir ce gars-là en show parce que je suis fan. Tu sais. Ben oui. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que de fil en aiguille, j'ai fait la fin des faibles, j'ai gagné la fin des faibles, mais là, tu sais, la fin des faibles, il s'est passé plusieurs mois entre le tournage de l'émission et la diffusion de l'émission. Fait que moi, durant tout ce temps-là, il fallait que je ferme ma gueule. J'avais pas le droit de le Oh dire à my personne. God! Fait que là, moi, j'avais comme mon secret, genre, en dedans de moi, c'est comme j'ai Ça aurait gagné. été dur pour moi. C'est comme j'ai gagné cette émission-là, je peux pas le dire à personne, tu sais. C'est toi, esti, de l'Amérique du Nord l'aurait réussi le même soir. C'est ça. Fait que je me sentais de même. tu sais. Il sait, là, il sait. Ah oui. Je me, tu sais, puis encore à ce jour, il y a un de mes amis, shout-out à Max Ruet. Max Ruet, là, Oui, that's it. il m'en veut encore à ce jour parce que j'y ai pas dit jusqu'au jour de la diffusion. tu sais. Pas le doigt! Non, mais ça, c'est mon excuse. Mais la vraie raison, c'est que je voulais pas y brûler le punch. Là. Tu sais, je voulais qu'il ait le plaisir de le voir. Ben oui. J'avais pas dit à ma mère non plus. Je l'ai pas dit à personne. Oh, que j'aurais pas été capable. Puis, ben non, mais moi, je voulais que le monde ait comme le point d'exclamation, genre, Ah ouais. wow! Tu sais, je voulais pas brûler ça. Sauf que là, j'étais allé voir Harry Mack, j'avais mon secret, puis j'étais comme, je le reverrai jamais, ce gars-là, probablement. Fait que là, parce qu'à la fin du spectacle, il serre les mains, il prend une photo. Bon. Puis j'ai jasé genre 45 secondes, une minute avec, puis j'y ai dit, tu sais, j'ai dit, do you know End of the Week? Il a dit, yeah, of course. I won End of the Week back in my country and I'm the champion. Il dit, good man, keep rhyming. Puis là, j'ai comme dit, you inspired me, genre tu m'as inspiré à me pratiquer, à m'améliorer en freestyle. Merci oui. beaucoup, tu sais. Puis il est comme good, thank you, puis continue. Fait que j'ai dit. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous allez vous recroiser un jour. Ah ben moi j'aimerais ça, je vais sûrement retourner le voir en spectacle. Puis tu sais, un show de Harry Mack, c'est un show unique là, tu sais, genre tout est improvisé. Il fait genre 2 chansons puis tout le reste 98% c'est impro. Il doit pas rappeler que c'est playback, lui. Non. Non. Exact. En fait, ce qui est malade, Excusez-moi, je t'en fais à toi. non, ce qui est malade, c'est que utilise le crowd. Utilise le crowd comme ses back vocals parce que là, à un moment donné, tu sais, il trouve un pattern. Puis là, il fait répéter le crowd. Ou même, des fois, derrière lui, il y a un gros projecteur qui montre le mot du... Parce que dans le fond, quand tu arrives là, il y a un code QR. Tu scannes un code QR, puis là, tu peux écrire un mot pour lui proposer. Il pense à tout, lui. Ben hein? oui, fait que là, t'es Ok. comme... Fait que là, t'es devant... Il y a comme 1000 personnes, puis il est comme... C'est qui Jonathan? Puis là, c'est comme... Ah, c'est moi. Puis là, Jonathan, tu m'as proposé ce mot-là, anticonstitutionnellement. Bon, tout le monde dit ce mot-là. Fait que là, genre, il rappe. Là, tout le monde le voit que le mot s'en vient. Fait que là, il dit même pas. Il pointe le mic, puis là, tout le crowd dit le mot en même temps. Parce que, puis là, tout le monde... MC. Tu le feel, là, c'est comme... Ça doit être vivant On comme veut un c'est chaud. show d'Harry Mack à Québec. Oui, on en veut. Ça serait nice. JM, s'il vous plaît, la source. Ça serait très nice. Voilà. J'envoie ça dans l'air. Voilà. Fait que
Harry Mack m'a inspiré beaucoup. Lettre de noblesse, ton album. Oui. Yeah. Premier album, on dit que c'est l'album d'une vie. Oui. Hey, c'est pas aujourd'hui l'anniversaire de ton... Ça va être... en fait, la vraie date, là, c'est le 20 septembre. Ok. Sauf que le 13 septembre, toi et moi, on va faire un spectacle à la Source de la Martinière. Puis j'ai décidé de spinner ça en anniversaire parce que c'est une semaine avant. Puis j'ai... Quoi, il y a un show le 13 septembre? De quoi, là? On a-tu Ah manqué? oui, vous avez manqué de quoi, fait qu'on va en parler. Mais Envol et Macadam nous a contactés. ok, oui. Puis ça se passe à la Source de la Martinière. Ouais. Puis ça tombe que c'est un an avant une semaine avant l'anniversaire. Bon. Fait que moi, j'ai décidé L'occasion que ça parfaite. serait un bon moment de juste célébrer ça. Ben oui. Go. Et donc, oui, c'est l'album d'une vie parce que ça m'a pris toute une vie le faire. C'est vraiment aussi simple que ça parce que c'est depuis que je rappe, j'ai sorti des tunes, j'ai fait des affaires, mais j'ai jamais fait un album. Puis c'est là que ça s'est passé. Puis il y a eu plein d'embûches, plein d'affaires. J'ai une anecdote. Je n'ai plein. Ça, c'est le nom du prochain album. J'ai une anecdote. Ben, premièrement, il y a beaucoup des chansons qui sont sur mon album que c'est des textes que j'ai faits à la fin des Faibles. Ouais. Puis à la fin des Faibles, il fallait proposer des chansons, des textes qui étaient inédits. Il fallait pas, mettons, que tu puisses aller sur Facebook trouver le verse que tu as fait un an avant. Il voulait des trucs exclusifs, tu sais. Fait que moi, je savais que je m'en allais faire mon album. Mais là, quand j'ai été accepté à la fin des Faibles, je me suis dit, ben là, je vais faire les textes de mon album dans la compétition, puis je vais attendre, puis je vais sortir mon album après. Puis en même temps, c'est tellement l'outil idéal pour vérifier la réaction des gens. C'est ça, exact. Yeah. Exactement. Fait que, tu sais, tous les textes par rapport à la violence faite aux femmes. Ça, c'est un gros texte. Merci. Gros texte. Ça se retrouve sur mon album. C'est une chanson. Le texte sur la nicotine est là. Le texte sur les outils est là. Le texte. Donc, c'est toutes des chansons que j'avais déjà dans ma petite poche, que j'ai décidé de présenter dans la compétition, puis après ça, de leur mettre sur mon album. Puis c'était tout prévu. Et donc, l'autre anecdote que j'ai, qui est vraiment incroyable, c'est que Gérard Depardieu a retardé la sortie de mon album. Gérard Depardieu? Oui, mais il n'a pas fait exprès. C'est pas de ça. Tu parles de l'acteur, là. Je parle de l'acteur. C'est que... OK. Il y a autant de pouvoir que ça, Gérard Depardieu? Ben, je vais t'expliquer. Tu vas tout comprendre. Vas-y. Son arrestation? C'est ça. C'est que dans le fond, là, lettre de noblesse, il y a une thématique où est-ce qu'il y a une espèce de feeling médiéval, où est-ce que je parle de Excalibur, l'épée de Damoclès. Bon, j'essayais d'avoir une thématique un peu chevaleresque là, avec ça. Puis j'avais eu l'idée de... C'est un mousquetaire, Gérard Depardieu? C'est Cyrano de Bergerac. C'est Cyrano de Bergerac. Dans le film? C'est un rock, Ouais. c'est un pic que je dis chez une péninsule. Exact. Exactement. Fait que moi, j'étais allé piger dans le film Cyrano plein d'extraits que j'avais parsemés partout dans mon album, dans des tirade introductions, la tirade du nez, je l'avais mis partout dans mon album. Il y avait plein de Gérard dans mon album, OK? Ouch. Puis mon album, il était envoyé au mastering, là. Tout était fini. Puis là, ça tombe, cette affaire-là, que c'est un gros pourri sale. Puis là, moi, je suis comme... J'ai mon texte de la violence faite aux femmes, puis là, genre... Là, je fais comme, hey, je peux pas. C'est un gros pourrissal, bien dit, mais... Là, j'ai quelque chose, c'est original, c'est du jamais vu. La sans faux. Ouais, Tu te rends compte? Puis, tu sais, moi, j'avais fait des démarches pour demander à la compagnie qui avait produit le film l'autorisation d'utiliser les En samples. plus? J'avais tout organisé, il m'avait dit oui. Le mastering, câlisse. J'ai recommencé le mastering. J'ai été obligé d'enlever tout ça parce que ça faisait comme une espèce de fil conducteur du début à la fin. C'est comme si c'était un espèce de narrateur omniscient là, qui faisait Oui, des. il faisait Mais- partie de l'album. Il faisait partie de l'album. Là, c'est comme c'est une grosse pourriture. T'enlèves-moi ça de là. Fait que ça a retardé l'album. Ça, c'est une anecdote que c'est une bonne raison. j'avais jamais raconté ça encore à personne. Ben, let's Sérieux, go, là, mais au podcast ça après. m'impressionne. Une affaire que je retiens là, Incroyable. de ton parcours du début jusqu'à aujourd'hui, à quel point le timing te cherche, toi. C'est incroyable. Là, tu sais, aux architectes du son, tu vas là, finalement, il y a un gars qu'il faut qu'il se pousse pour une gig commerciale, tu prends sa place. Puis là, tu sais, hey, ton album est au mastering. Là, ça a joué en ta défaveur. Oui, oui, oui. Mais ça reste que, sacrément, tu parles d'un... Encore le timing, tu sais. timing. Oui. Puis c'est. Un bon mal pour un bien, par exemple. Mets-le sur le prochain. Je peux faire un diss track. Oui, c'est ça que j'allais dire. Mais. Belle anecdote, deuxième album. Mais ça revient à ce que toi aussi tu disais tantôt par rapport à la persévérance. Tu sais, que j'ai jamais abandonné. Ça a vraiment Ah, ben comme non, tout ça, c'est le sûr. fruit de la persévérance. Puis le timing, oui. Puis tu sais, je veux dire, j'ai fait une vidéo, OK, qui disait que le timing, c'est important parce que, tu sais, ça va genre faire 20 ans que je rappe. Puis il y a pas si longtemps, il y a comme quelques années de ça, moi, je t'ai rendu à me dire que je m'en venais trop vieux pour rapper, tu sais.
On s'est tous dit poser une question, puis je regarde Shuriken, puis je regarde Reza, puis je me dis qu'on est correct. On est bien correct, tu sais, puis sont en pleine forme, ils sont flamboyants, puis c'est bien correct, puis t'as raison. Je suis d'accord, mais je me suis quand même remis en question à ce niveau-là, tu sais. Puis je me disais ça il y a une couple d'années, genre, hey, j'ai passé 30 ans, je m'en viens vieux, tu sais, puis j'ai pas encore fait mon premier album, je niaise, je procrastine, je me trouvais poche, là, tu sais. Puis là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, la fin des faibles est arrivée, puis ça m'a comme donné le momentum, encore une fois, parce que ça, c'était une question de timing aussi. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que gagner la fin des faibles, ça me donnait un montant d'argent de 30 000 que je devais dépenser en dedans d'un an. Tu dis ça sans gêne, en plus. C'est pas tout le monde qui va dire son cachet qui a gagné à tes Non, c'était nommé. C'était nommé dans l'émission. C'est pas tout le monde qui dit j'ai gagné tant à TV. Mais Non, mais dans le fond, ça, c'était la bourse que j'ai remportée à cause du premier prix, mais j'ai été payé en plus de ça. Oh my God, OK, parfait, c'est bien. Je sais pas si ça... Je veux pas... Non, c'est correct. En tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que... Be proud. Ben merci. Oui, puis oui, ça ben. m'a donné un montant d'argent que je devais dépenser en dedans d'un an. Fait que là, j'avais comme plus le choix et plus d'excuses pour faire mon album. C'est-à-dire que là, j'avais le montant d'argent pour le faire comme il faut, pour faire des vidéoclips adéquats, puis de le faire dans un timeline, vraiment, là, c'est là, tu sais, parce que là, t'as gagné, c'est là que ça se passe. Fait que là, c'est pour ça que ça m'a comme botté le cul, et le timing. Puis c'est là que ça m'a tout remis encore en question de, hey, finalement, il fallait juste attendre encore un petit peu. Parce que je me disais, genre, je passais date comme un yogourt qu'on a ouvert, là, puis qu'on a oublié sur le comptoir. Mais finalement, non. Il fallait juste comme attendre encore un peu parce que le timing n'était juste pas encore arrivé. Puis là, quand j'ai connecté tous ces points-là ensemble, j'ai fait comme, ah, c'était ça finalement. C'était la sagesse d'avoir attendu tout ce temps-là. C'est là que j'ai obtenu le fruit de la graine que j'ai poussée et que j'ai plantée il y a 20 ans. Ouais. Là, aujourd'hui, je croque dans la pomme, mais il fallait attendre que l'arbre pousse. Là, puis c'était vraiment ça. Right. Aujourd'hui, elle est juteuse. Elle est juteuse. Félicitations. Félicitations, man. Merci. Vraiment, merci. Les comebacks que tu as eus sur Lettres de noblesse, parce que c'est pas des thèmes qui sont proposé nécessairement par le commun des MC au Québec. As-tu des commentaires, oui, ben moi c'est positif par rapport à ça? Bon, encore une fois, comme on parlait de la bouteille à la mer là, de Orsainville, ben pour moi, faire un album, c'est une bouteille à la mer aussi parce que tu lances un message. Tu la lances de même, puis tu sais pas qui va déboucher à l'autre bout. Fait que, mais j'ai reçu des témoignages, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui m'ont écrit, des vieux rappers, là. Pas des vieux rappers en termes d'âge, mais du monde qui n'avait pas rappé depuis longtemps, qui m'ont dit, man, tu m'as fait ressortir mon crayon. C'est une belle critique, ça. C'est vrai, tu m'as fait ressortir mon crayon parce que c'était comme, c'est venu me chercher en dedans. C'est ça. Je suis venu comme chatouiller le MC chez les rappers qui rappaient plus. Nice. Real recognize real. Je sais pas si c'est... bon. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend fier. Yeah. Et chacune de mes chansons sont réfléchies. T'sais, je m'appelle Cogité, je réfléchis beaucoup trop tout le temps. Mais chacune de mes chansons, c'est comme un univers. Puis on est d'accord là, que mon album, c'est pas ça que tu vas faire jouer en club là, pour faire danser le monde. C'est pas ça mon style. Bon. Même si je suis capable d'avoir des gros beats, des bangers, mais c'est pas ça vraiment où est-ce que je shine le plus. Ton premier album, tu l'as pas qui représente ça. Non, c'est ça. Il y a comme une tune ou deux qui sont vraiment comme plus festives ou comme le plus estival ou comme c'est un gros banger. Mais la majorité de mes textes sont vraiment comme plus introspectifs. C'est le reflet de 10 ans passés à l'université. Oui, mais encore une fois, je veux mentionner quelque chose. Parce que là, moi, je veux mentionner quelque chose. Parce que c'est important pour moi. Dis-leur. J'ai juste un diplôme d'études secondaires dans la vie. Puis l'université... Oui, c'était un gag, là. Non, mais l'université... Non, mais c'est parce que je le prends pas mal du tout. Mais je veux mentionner que des fois... je réalise que l'image que je projette, c'est pas vraiment la même chose que qu'est-ce que moi je pense, tu sais. Puis ben moi aussi ça arrive. Ouais, c'est ça. oui, fait que c'est pour ça que je veux le clarifier. Vas-y. Tu sais, moi j'ai l'air de bien m'exprimer puis d'avoir des études universitaires élevées, mais en vrai, j'ai juste un diplôme d'études secondaires puis mon vocabulaire, c'est vraiment juste parce que je suis quelqu'un de curieux puis que j'ai été obligé de l'apprendre en faisant de la radio. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui pensent que je m'exprime bien parce que je suis prétentieux, mais je m'exprime bien parce que j'aime ça les mots. C'est un peu ça que je voulais te faire dire, mon ami, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, là, tu sais, il a fait 10 ans l'animation des AST du son. C'était là mon gag par rapport aux 10 ans d'université. Ouais. Mais moi, je le savais que tu n'avais pas d'études universitaires ou de diplôme en tant que tel par rapport à ça. Puis c'est ce cheminement-là d'apprendre à s'exprimer à travers la radio. Oui, la confiance de faire des battles. Puis toute cette route-là, dans le fond, qui est un long chemin de Compostelle que tu as marché, qui t'amène. Quand j'ai commencé la radio avec Frank, je ne parlais pas comme ça, là.
Je parlais trop vite ou genre trop d'anglicisme et tout. Fait que, c'est formateur. C'est Frank est formateur. bon, hein? Tu t'exprimes vraiment bien en passant. J'apprécie vraiment beaucoup ton animation. J'apprécie, Vraiment. c'était pas naturel mais au départ non J'ai plus. pas juste bien parler à côté de lui, parce que sinon, comme Furax. Tu connais Furax? Oui, j'adore Quand Furax. on a reçu Furax, Wow. je parle à Furax, puis il va voir Tito, il dit hey, ton pas de balai, je ne comprends rien, qu'est-ce qu'il dit là? Ça le mérite d'être clair quand même. Wow. Furax puis Scylla que j'adore aussi, vraiment. Oui, Shout on out, s'était shout out. rencontrés au Petit Oui. Champlain Yes. pour la rencontre. Ça aussi, je pense que c'est un rappeur que vraiment, il faisait partie de tes coups de cœur. Ah oui, il m'a Ça influencé. se ressentait Ouais. dans la rencontre. C'est là. ça. Et il m'a influencé dans mon écriture. Tu sais, lui, il écrit comme si c'était une légende mythique. Là. Tu sais, il écrit comme si c'était un passage biblique, là, quasiment. C'est comme des. Il fait des chansons intemporelles. Tu sais, c'est comme. Il écrit pas des bars, il écrit des proverbes. Là, tu comprends? Le projet des Boys qui vient de sortir est incroyable. Exact. Il est incroyable. C'est vrai, c'est là Furax, oui. Fait que l'aide de noblesse, c'était ça l'histoire. Je veux faire du pouce encore un peu là-dessus Ben oui. parce que on a parlé de June tantôt, mais un autre qui nous a quitté, DJ Fade Wizard. c'est Fade Wizard. Il y a eu le mémorial qui a été organisé la semaine passée par Peach Gal. Oui. Il t'accompagnait en tournée. Tu as vécu quand même plusieurs moments avec lui durant les dernières années à travers la présentation de l'aide de noblesse puis tes différents shows que tu as eu Exact. l'occasion de donner. Ça a dû être une nouvelle extrêmement choquante pour toi dans les circonstances. Ben oui, puis je sais que tu poses la question en connaissant la réponse, là, parce qu'on en a tellement Ouais. parlé. Puis, Ouais. tu sais, le jour que c'est arrivé, tu T'es m'as venu me invité rejoindre. Ben, oui. à Chiz, on en Ben, a jasé. Ça, je l'ai ici. Merci. Ben, c'était un no-brainer. Puis moi, c'est spécial parce que ce jour-là, j'avais pas assimilé qu'il était décédé. Parce que quand j'ai vu la nouvelle, j'ai pas pleuré. Là, tu sais, genre, c'était trop un choc pour moi. Ouais. Mais le lendemain, là, les valves sont. Là, j'ai braillé. Là, Après la pression est descendue, puis tout. là. j'ai comme mon cerveau a connecté, il a fait comme shit, il reviendra pas là, genre. Puis là c'est le poids du monde. Ouais. Mais tu sais, pour moi Fade Wizard, c'est un grand frère là. C'est vraiment comme ça que je le décrirais. Ouais. Puis il a vraiment été bon pour moi, il a vraiment été il a cru en moi, tu sais, puis je veux dire, lui, il en a vu d'autres, là, tu sais. Puis il avait pas la langue dans sa Name it, poche. ouais, c'est ça, Il avait pas la langue c'est dans sa ça. poche, fait que quand ça faisait pas son affaire, il te le disait. Ouais. Straight up. Puis s'il avait pas trouvé que j'étais un bon MC, il aurait pas embarqué. OK, ça c'est clair. Puis il s'entourait des meilleurs, tu sais, Webster, Acrophone, Soulja, puis plein d'autres. Puis pour moi, ça c'était un honneur de C'est un blessing. un blessing d'être avec lui sur la même scène. Puis quand moi je le présentais comme le dernier des samouraïs parce que pour moi, le DJing comme lui le faisait, c'est un art à part entière que plus personne fait presque. Tu sais, je connais DJ Horg, Yeah. je suis même pas capable d'en nommer Ouais, mais 5. c'est ça, mais ça vient justement de l'ancienne génération. DJ Horg est Exact. plus vieux. Là. Exact. Puis la grande tristesse là-dedans pour moi, c'est que ils ont pas vraiment passé le flambeau à quelqu'un de plus jeune. Mettons, C'est juste disparu. C'est curieux, mais c'est Ben, disparu. C'est parce qu'ils ont sorti des tables. La technologie. Numérique. Parce que tu sais, c'est ça, de DJ Choice, DJ Storm, tu sais, les DJ tête, là, DJ Nerve, tu sais, c'est tout. Il était une gang de Alias, Vinyle, puis tout, là. DJ Blast. Shortcut. tu sais, mais on dirait que la technologie Jamrick. est venue tuer ça. Jamrick. oui, mais tu vois, comme Fade, il y avait une table tournante digitale, électronique, puis il y avait quand même. Parce que, tu sais, Oui, oui. c'est Il y a comme, des affaires. c'est comme son jouet. C'est-à-dire que pour un DJ, le fait de scratcher, c'est comme un jeu. Fait que tu vas pas sous-traiter ça à un ordinateur qui le fait tout seul. Tu perds le fun, tu sais. Ben oui. Exact. Fait que moi, ce que je trouve triste, là, c'est que les DJ dans l'histoire du hip-hop sont passés de protagonistes à en arrière, ouais. tu sais, parce que là, les rappers, ils ont tous pris la place, mais à la base, c'est les DJ qui mettaient le feu dans les parties. Oui, mais MC, C'était il était second. il était secondaire, c'était les DJ qui mettaient l'ambiance, c'était les DJ qui choisissaient la bonne chanson pour faire lever le party. Fait que tu sais, c'était eux autres qui étaient vraiment le point central de la soirée, c'était le DJ. Puis aujourd'hui, les DJ, c'est comme Il pèse play. DJ Spotify, tu sais. Donc, ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. C'est vrai. Puis Fade Wizard, c'était le dernier samouraï parce que il pratiquait son art comme un ninja, tu sais, vraiment comme un Fucking Jedi. comme un Jedi, tu sais. La shot qu'on s'est croisé au local, là, man, ce gars-là écoutait. Je trouve que j'écoute le son fort. Non, c'est fini là. Fade, j'étais assis sur sa caisse de son, là, le truc pour les basses. Là, je file pas Fade bass. Là. Je file pas, mais. C'est comme si plus Oh la my musique God. est forte, meilleure elle est, tu sais. Ça te shakeait oui. ici de par en dedans, là. Oh my God. Ouais. Oui, oui, puis
C'est la preuve de quelqu'un qui aime la musique. Là, c'est comme la sauce piquante. Là. Ah ouais, rajoute-en de la sauce piquante, bien aimé ça. Là, ah ouais, pas peur de ça. Ouais. Fait que oui, Fade Wizard qui a scratché. D'ailleurs, j'ai des séquences chez nous où est-ce qu'il scratch Gérard Depardieu. Justement, je pourrais ressortir ça parce que c'est l'anecdote incroyable. Tu vois Fade Wizard qui scratch Gérard Depardieu. C'est malade, on sent ça. Mais tu sais, c'est ça. Mais, étant donné que j'avais comme honte de ça, j'ai comme tout mis ça en dessous du tapis. Mais là, maintenant que j'ai sorti... On a parlé, oui, je peux sortir ça. Oui. Fait que Fade Wizard, champion du monde, champion littéralement là, de compétition, champion dans mon cœur, champion. Et personnage incroyable. Tu sais, je veux dire... il est vrai, authentique. Quand on dit que c'est un wizard, il s'appelait Wizard, pas pour rien. C'était comme un magicien parce que peu importe où ce qu'il allait, il réussissait à créer l'émerveillement. Être un DJ, c'est un langage, puis tu peux aller en Chine puis émerveiller 1000 personnes devant toi en Chine. Tu parles pas la même langue, mais tu parles la même langue dans un certain sens. Fait que c'est pour ça que c'est un magicien, puis... c'est ça. J'avais pas de mots. J'ai composé la tune parce que j'avais pas de... Tu sais, comme... Je me suis senti mal parce qu'au Memorial là, de Fade Wizard, j'ai pris le micro, j'ai dit de quoi. Encore aujourd'hui, je me sens poche parce que j'ai pas l'impression d'avoir rendu honneur à Fade, mais au moins, j'ai composé une tune qui, elle, lui rend hommage parce que prends le temps. J'ai rendu honneur d'après moi. Merci, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais tellement voulu dire plus, puis j'ai l'impression que ça a sorti tout croche, puis que j'ai pas dit assez, mais j'ai composé la tune pour cette raison-là, parce que je suis full sensible, full émotif, puis quand vient le temps de dire des affaires sérieuses, on dirait que je suis bon avec les mots, mais quand vient le temps d'être sérieux, ça glisse. Là, mais là, tu sais, c'est humain en même temps. Là. Juste d'avoir tout été là. Oui. Exact. Moi, c'est ça que j'ai trouvé nice. Là. Ben là, il n'y avait pas d'autre option pour moi. Là. Tous ceux qui ont pu être là étaient là. C'était assez exceptionnel. Puis Peach, qui, elle, championne du monde, elle aussi, qui a fait son premier set de DJ. Qui, elle, parce que, tu sais, elle a comme absorbé toute la vibe de tout le monde. Puis ça devait être tellement comme une espèce de vortex spécial en dedans. Puis j'ai fait une colle avant de partir. En même temps, c'est elle la première touchée dans les circonstances. Là, ce qui est malade, c'est que quand je la regarde, elle, je vois Fade. Tu comprends? Je vois Fade. En arrière, quand il faisait son set, en arrière, c'était pareil. Tu comprends? Je vois Fade. C'est fucké les circonstances, nous autres, dans lesquelles ça s'est passé, ça. On a reçu Peach. Oui. La semaine d'après, on a reçu Je Web. pense que ça faisait 4 jours. Web, on avait reçu je me Web demande avant. si c'est pas la journée même. Parce que d'après moi, comme je vous ai dit, je suis sûr que certains que Web était au courant quand il était avec nous. Je sais pas, je lui ai pas demandé, on Moi verra non bien plus. avec le temps, mais je me souviens, moi, d'y avoir écrit, là, puis il s'en allait en Turquie, puis il était down. fessé en esti, là, tu sais. Puis là, j'ai dit, bro, tu sais, bon voyage, écoute. Puis Webb, lui, a fait un témoignage sur sa publication vraiment poignant, là, parce que il racontait... De la manière qu'il racontait, on était avec, là, tu sais. Il racontait, il dit, Fade, on a tout fait, toi puis moi. Il y a un passage où il dit... On s'est promené à New York avec tes tables tournantes en dessous des bras parce que, tu sais, ces caisses, là, ils étaient lourdes, là, puis c'était vraiment de la merde, trimballer ça, c'était lourd, puis là, il dit, on a trimballé tes tables tournantes, on a oublié tes aiguilles à Beijing, à Claude Bégin, à Claude Bégin. On a oublié ça. On vient de le répéter! Claude Beijing. Claude Beijing! C'est excellent. Ça fait... C'est ça l'extrait. C'est un real! C'est ça l'extrait. On envoie ça! On a oublié tes aiguilles, on a trimballé ça, puis je l'imagine, là, tu sais. Parce que, tu sais, Fade, il arrivait toutes les bad luck du monde entier. De se faire demander à l'aéroport de faire virer ses bas à l'envers. Des affaires pas possibles, là, tu sais. Il y a rien qu'à lui que ça arrivait, ces affaires-là. Il y en avait des anecdotes, là. Tu sais, tu faisais un Québec-Montréal avec lui, il râlait de la merde tout le long, puis il disait toutes les histoires qui étaient arrivées. C'était tellement merveilleux. That's my guy. Oui, voilà. Est-ce que tu vas continuer à présenter le spectacle dans sa forme actuelle en tout simplement parce que c'est difficile à remplacer? Il n'y a pas moyen de remplacer, c'est ça. Mais, maintenant, c'est Kate Turnaz qui va assurer le rôle de DJ. Shout out. Shout out. C'est des grosses chaussures à chausser. Mais mon spectacle, j'essaie de le faire évoluer. Dans le fond, c'est comme une espèce d'essai-erreur continuelle. J'ai pensé peut-être même faire jouer la chanson que j'ai composée pour Fade en début de spectacle pour rendre hommage. Je brainstorm avec vous autres en ce moment-là. C'est comme... Parce que là, l'autre affaire qui est vraiment spéciale, c'est que j'ai fait le lancement au Grand Théâtre avec Fade, puis j'ai fait mon lancement à Montréal au ministère avec Fade. Et au lancement à Montréal, j'avais organisé un cypher avec plein de rappers. Puis dans ce cypher-là, il y avait June aussi.
Puis ce soir-là, il y avait Fade puis June dans la même pièce au même moment. Puis pour moi, ça, c'est vraiment comme une coïncidence surréelle. Ouais, crazy. Puis il n'y a pas moyen de remplacer Fade à proprement parler. Mais bon, on va trouver un DJ, mais ça sera jamais pareil. Mais oui, parce que pour moi, le fait d'avoir un DJ qui scratch, pour moi, c'est comme une espèce de... C'est un musicien dans un band, là, c'est nécessaire. Ouais. C'est une encyclopédie aussi. Oui. Ben, comme ça devrait être un DJ. T'sais, un DJ, c'est la personne qui devrait te faire découvrir des nouvelles tunes que personne connaît. C'est un peu ça son rôle. T'sais. Puis oui, c'est une encyclopédie. C'est sa job. Puis on verra comment ça se passe, mais... Il n'y a pas moyen de remplacer comme l'énergie puis l'entité que Fade Wizard représente. As-tu eu l'occasion de le promener en région un peu, ton spectacle? As-tu été, je sais pas... J'étais allé à moi, sur la Drummondville. côte? Non, c'est tout? C'est tout. J'ai entendu Eh parler. là, on va réveiller le reste du Québec, là. J'ai entendu parler qu'il y a une date pour toi dans Bellechasse dans pas long. Ça se pourrait-tu? Peut-être. Ben, Ça se peut. parce que moi, On va je demander à ta gérante. Ouais, ben, c'est ça. Ça se peut. Moi, on a parlé qu'il y a un village dans Bellechasse qui a une belle scène autour d'une île. Ben ça se peut, écoute, je Ok, pas on va pas le punch. Ben non, en fait, je sais même pas, faudrait que je check mes affaires, vas-y, je sais pas vas-y. par cœur. Mais honnêtement, c'est que bon, il y a une philosophie que j'ai, c'est que je veux faire les choses comme il faut ou j'ai fait pas pantoute, OK? Puis si je suis pour aller faire un show à moitié broche à foin à l'autre bout pour dire que j'ai fait un show, ça m'intéresse pas vraiment. J'aime mieux faire un spectacle dans une belle salle. Puis j'aimerais ça être capable de payer mes musiciens adéquatement. Puis en ce moment même, je suis rendu là, OK? Je suis rendu à ça. Puis là, je suis rendu au point où je pense juste être mon propre producteur. C'est-à-dire, je vais louer la salle, je vais vendre les billets, je vais faire le profit moi-même. Je vais pas attendre, mettons, d'être booké dans un festival comme le FME, tout ça. Parce qu'en ce moment même, je suis rendu au point où Au festif. ben, toutes ces affaires-là, tu sais, je me suis déjà inscrit à ces affaires-là dans le passé. Je me fais refuser, je me fais dire pas cette année, je me fais. Puis là, c'est comme. Je suis tanné d'être dépendant de ces affaires-là. Puis à un moment donné, je vais juste me tanner, puis je vais juste appeler toutes les salles une après l'autre à Chicoutimi, Mais là, c'est à Bécomo, puis tout avec ça. qui tu travailles pour le booking? J'ai personne. C'est pas Joe Fresh, elle t'a pas recruté encore. Joe Fresh m'a pas recruté parce que ben, j'ai parlé avec elle. Là, mais Ben tu sais, là, Joe Fresh, j'imagine. ce qui est arrivé, c'est que en même temps, Joe Fresh, qui est une championne du monde en passant. Oui, c'est très bon. Joe Fresh, elle a accueilli dans son équipe Mindflip, Sensei H et Diane, les trois en même temps. Fait qu'elle en avait comme trop dans son assiette. Oui, beaucoup d'assiettes. Elle avait comme trop dans son assiette. Là, le timing n'était pas de mon bord parce que, tu sais, je vais pas parler pour elle, mais tu sais, je pense pas qu'elle détesterait ça nécessairement, travailler avec moi, mais il faut lui poser la question à Une chose elle. à la fois, pareil. Chose à la fois. Fait que pour moi, c'est ça. Tu sais, puis encore une fois, je pense que j'ai la capacité de déplacer du monde dans des salles de spectacle. Ben là. C'est Je ça. pensais que tu étais avec François Valenti. Ben, Valenti Oval, bon, oui. ben oui. En fait, T'aurais pu. Non, mais je le suis. C'est-à-dire que officieusement, je suis sur son site web, un peu comme toi. On est les deux là-dessus. Oui, sauf que, entre guillemets, il nous a booké à Envol et Macadam parce que c'est son festival. Puis je suis super reconnaissant de ça. Fait qu'en ce moment, c'est ça que ça a donné. Puis je suis vraiment reconnaissant de ça. Puis moi, mon but, c'est d'aller un peu partout. Puis, je pense que lui, François Valenti, qui est un champion du monde, lui aussi, je peux raconter l'histoire pourquoi je le connais. Lui, il y a plein d'autres affaires à gérer aussi, puis il y a plein d'autres artistes, puis il y a plein d'affaires. Fait que, moi, je veux être proactif. Encore une fois, je veux pas me retrouver dépendant d'attendre que quelqu'un le fasse à ma place. Fait que, Autodidacte. c'est ça, je vais être autodidacte comme moi aussi, la PAC. Un petit shout-out au monde sur live. Enka, on te voit. Oh, salut! Chante Alex Payer aussi et Alexandre Legros. Oh, wow, OK, on voit tout ça là, Quel salut! morceau? J'ai entendu un morceau avec Enka dernièrement qui est sorti avec... Avec Snake? Le fou? C'est-tu Snake? Le fou? Je voulais faire le fou. Ouais, je pensais ça. C'est Enka, ton refrain, t'es tué. Mais je pense que Anka, il était là au End of the Week que j'ai organisé à Québec. Ça se pourrait très bien. Je pense qu'il était là. Toi, tu jugeais, fait qu'il était là. Parce qu'Enka, il je aimait sais beaucoup de ça. les compétitions. Il a fait Rap Academy. Absolument. Il a été faire C'est un gars qui est très versatile Ah, aussi. ouais, très Et fort. tu vois, pour faire du pouce un peu sur ce que tu disais, assurément que pour des salles de spectacle un petit peu plus en région, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay. Saguenay, name it, là, t'es un candidat idéal. En plus, pour les cégeps,
Oui. Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, moi, la manière que je le vois, c'est que j'aimerais ça organiser une tournée où est-ce que, durant le jour, je vais donner des ateliers dans les cégeps, les écoles secondaires et primaires, puis le soir, je m'en vais faire un spectacle dans le venue local. Tu sais, c'est un peu le même que je le vois. Là, ça demande beaucoup d'organisation pour faire ça, puis ça doublerait les revenus. Et, bon, c'est ça, un peu ça l'idée. Mais... Crazy. je veux le faire en étant sûr de ma shot. C'est-à-dire que si je pars, je veux pas partir à moitié. Encore une fois, je reviens là. Tu sais, comme moi, mes musiciens là, qui m'accompagnent, je veux les payer. Puis si je suis pas capable de leur garantir un cachet qui a de l'allure, C'est un show à 2000 minimum. C'est ça. Le tu sais. nourri, là. 2000 minimum. C'est ça. Ben oui. Le gaz Ben, d'hôtel. la bouffe, puis Fait que, tu sais, tout, là. si je suis pas 2000, c'est le sûr... cachet, les frais, dépenses payées. S'il vous plaît. Fait que si je suis pas sûr de tout ça, j'aime mieux pas le faire encore. Rien en bas de ça. C'est vraiment ça. Puis l'autre affaire que je réalise, là, c'est que, tu sais, moi, je suis pas signé sur un label. Je suis indépendant. J'ai ma copine qui est ma gérante qui m'aide comme une championne, elle aussi, qui est vraiment que ça change toute la donne. Mais on fait le rôle d'un label à deux. Puis moi, ce que je réalise, c'est que, tu sais, toute la promotion que je fais, là, tu sais, moi, je suis convaincu que il y a des labels qui me regardent du coin de l'œil et sont comme hey, j'aimerais ça que que mes artistes soient motivés comme Cogité est motivé parce que lui là, il fait de la promo, il Ils prennent arrête des pas. notes, puis parce que tu travailles très bien. Tes vidéos, ton cogiting, tu sais, je veux dire. Mais il attend quoi les labels pour signer Cogité? Mais non, mais OK. Je pose pas la question à vous autres, pour leur question à eux autres. Non, mais t'as peu. avec le temps, j'ai eu quelques propositions qui étaient un petit peu douteuses. J'ai eu des histoires. Je vais pas nommer de nom. OK, Non, parce que là, non, je personne. suis pas dans ça, là. Mais j'ai eu des propositions qui étaient pas acceptables. OK? J'ai eu des propositions qui étaient pas acceptables. J'ai eu des offres qui sont restées en l'air, c'est-à-dire que Pas de suivi. pas suivies. Fugazi. J'ai des affaires de même qui se sont passées. Puis, ultimement, je me suis rendu compte que je pense que je n'ai pas de besoin. Ah, Je pense que j'en ai pas de besoin. j'aime bien ça. Je pense que c'est juste C'est aussi simple que ça. Tu sais, parce Correct. que j'ai l'impression des fois que quand tu es signé sur un label, tu comprends. Tu penses que c'est le. C'est le endgame. C'est ça, c'est tout cuit dans le bec sur un plateau d'argent, alors pas qu'au le contraire, endgame. c'est le début de la game. Tu sais, comme quand Nope. tu viens signé par un label, là, il faut que tu commences à travailler vraiment très fort. Puis que. Shout out à Jamal Jackson qui Oui, se fait live. Jamal qui était avec moi à New York. On a tourné un clip que j'ai pas sorti encore, d'ailleurs. Le meilleur filmmaker au Québec, désolé, Jamal Jackson, Big Bro. Jamal, j'adore sa philosophie, puis j'aime vraiment beaucoup voir les publications positives que tu fais, puis Oui, je c'est me vrai. reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Je le cite dans ma story. Là, Oui, mais t'as partagé son truc. Mais Jamal, c'est un frère depuis longtemps. Puis, tu sais, moi, j'ai fait un peu comme toi. Tu sais, j'ai pris du temps avant de sortir mes affaires. Puis, quand j'ai sorti mes affaires en 2017, c'est Jamal qui a tourné mes clips. Fait que shout out à Jamal. Oui, puis Jamal Jackson, là, OK, Ouais. c'est un produit de la culture hip-hop en tout point. Hmm. C'est-à-dire que le gars, il sait danser du breakdance, il sait faire du beatbox, Il s'est rappé. il sait rapper, il sait faire des beatmaker, il sait tourner des clips. Fait qu'il tout. Moi, que le DJ, je pense. D'après moi, là, il Moi, est capable que- de DJ et faire du graffiti. D'après moi, il est capable. S'il veut le faire, oui. Faudrait y demander. s'il Mais veut, oui. c'est vraiment comme un enfant prodige de la culture hip-hop parce qu'il touche à tout puis il est bon dans tout. Puis gros shout-out à Jamal. Puis, il vient du Québec, show. Let's go. Bon, Continue. les labels, OK? Pour être honnête, les labels, c'est... tu sais, moi, je consomme énormément de contenu par rapport à être artiste indépendant. J'écoute beaucoup de podcasts par rapport à des artistes comme Russ, R-U-S-S, pas notre Russ à nous, là. R-U-S-S, qui, lui, est comme quasiment anti-label, puis tout ça. Puis ça m'a motivé à juste me botter le cul parce que, tu sais, je veux dire... Les labels, là, ils peuvent pas nécessairement faire plus que qu'est-ce que toi, tu peux faire. C'est-à-dire que, oui, ils ont des grosses enveloppes de subventions, mais si, mettons, dans l'équipe, là, t'es pas leur priorité, là, mais même s'ils ont eu 500 000 ça se peut qu'ils le mettent pas sur ton projet. Fait que, tu sais, Ben ouais, ça se peut que tu sois pas le plus... Mettons, c'est comme une écurie avec des poulains puis des chevaux, là. Bon, mais il y en a qui sont tout le temps en avant, qui gagnent toutes les courses, puis t'en as en arrière. Bon, mais c'est la même chose, c'est qu'ils vont mettre leur argent sur le meilleur cheval, tu sais, puis c'est correct aussi comme ça. Ils peuvent avoir une enveloppe pour la maison de disque au complet, comme ils peuvent avoir une enveloppe pour un projet en particulier. Tout repose sur les demandes, sur Ça marche par où ça a palier. été fait, voilà. C'est que dans le fond, les labels, pendant très longtemps, ils doivent faire leurs preuves avec des petites enveloppes par projet. Puis à un moment donné, quand ils ont réussi à faire leurs preuves pendant assez longtemps, bon, mais là, t'as genre des 500 000 qui arrivent d'un coup, puis sont comme, gère ça. Gère cet argent-là, tu fais ce que tu veux avec les artistes que tu as, puis bon. Mais encore une fois, les subventions, c'est un gros talk, là, mais j'ai entendu Steve Jolin le nommer que c'est pas tout ça. C'est à peu près comme 20% de leur
leur revenu. Puis tu sais, je veux dire, tout le monde est obsédé c'est ça. par ça, mais en gros, là, c'est pas là, le gros cash. Personnellement, moi, I don't C'est un care. asti I don't gros care. défi, on va se le dire, parce que Subvention, manager subvention, c'est une chose, mais en même temps, faire la démonstration que tu es capable de faire avancer la carrière des artistes, c'en est une autre. Le booking est très, très, très important. Puis là, ça prend du monde sur le téléphone. Là, je veux dire, faut que tu fasses du suivi, tes salles de diffusion, tout ça. T'en parlais tantôt, l'arrivée de ta blonde. Oui. Je sais pas si ça te dérange Ben non, que je la nomme. Ben non. D'ailleurs, Oya Sequoia. on avait lancé l'invitation. Ça a été... Big M m'a comme fait réaliser elle était venue Ouais, à CJMD. à CJMD comme stagiaire. Est-ce que c'est elle, ton espionne russe? Non, c'est pas elle. Non, parce qu'elle est pas russe. Mais c'est mon ex. Non, mais c'est une bonne question. OK, on va clarifier C'est maintenant. parce qu'il a fait une chanson. On va clarifier. Ah, ben d'abord, OK. On va clarifier de Non, quoi, tout-tu? quand tu étais avec nous autres, il était pas avec. Fait que c'est pas, Non, c'est pas en ton fait, espionne. c'est elle qui m'a encouragé à m'inscrire à la fin des faibles. Puis l'espionne russe, c'est elle qui m'a découragé. Ah, OK. Ça, Ah, on voit. la chanson espionne. Oui, Ok, oui, je viens de- oui, Oui, parce parce que que- j'ai fait un remix avec ça. Bon. C'est ça. C'est vrai. Mais je peux en parler en gros parce que. Vas-y. Mais non, enfin, on va parler de Oya, Shout out à Oya. qui elle, dans le fond, elle a cru en moi dès le début. OK? Elle, ça fait longtemps qu'elle sait que, bon, j'ai du talent. C'est elle qui le dit. Elle le sait. Puis elle a envie de participer à sa manière là-dedans. Puis elle a étudié en gestion d'entreprise, puis elle sait comment ça marche une entreprise, puis bon. Fait que là, elle conçoit qu'un artiste, c'est une entreprise. C'est un produit, une entreprise, bon. Fait qu'elle a tout catché ça. Mais tu sais, elle a pas fait de gérance pour d'autres artistes. Elle a juste dit, toi, viens ici, on le fait ensemble, tu comprends? Puis j'ai dit oui. Puis L'amour, ça, ou Les deux. OK. Ça va ensemble, là, oui, ça va. Les deux! Tu peux mélanger Les business deux. puis amour, let's go. Les deux. Ah Fait que oui. c'est ça. Ah Puis oui. en gros, moi, ça m'a vraiment libéré de plein d'affaires qui me bloquaient. Tu sais, Des craintes, probablement, qui venaient Des de tomber craintes, parce qu'elle avait de l'expérience puis du knowledge là-dedans, sûrement. c'est ça. Puis elle, en gros, elle défend mes intérêts. C'est-à-dire qu'elle, elle négocie comme une lionne. Elle va vraiment être capable d'aller chercher des meilleurs cachets que qu'est-ce que moi j'aurais été capable de faire tout seul en me négociant pour moi-même. C'est tout le temps malaisant. Bon, mais elle est capable de le faire. tu sais. She's hungry for you now. Exactement, Ok, exactement. c'est bon. Puis c'est ça, puis ça a vraiment fait toute la différence. Puis il y a des gens qui pensent qu'on est un label. Grâce à ça, il y a du monde, c'est comme c'est qui ton Ah ouais. label? J'ai pas de label. Ouais, mais là, c'est domaine professionnel, ton système. Tu réponds les courriels, tout est pro, tout C'est ça. efficace. C'est comme c'est efficace, hein? Ben, c'est ça. Puis anecdote. Vas-y. Je Nouvelle me suis- chanson. toutes des anecdotes. Yes. Il y en a quelques-uns aujourd'hui. J'ai fait un spectacle au Musée de la Civilisation, mais c'était organisé par le Grand Théâtre de Québec. OK? Puis Pas sur parole. là. c'était dans le même vibe. C'était comme dans le même. Il y avait Eman, CNCH, puis moi, puis c'était effectivement on était dans le cadre de dans le même cadre. l'exposition. Sur parole. C'est la dernière fois que j'ai vu Fade ce soir-là. T'étais avec. Et... Non. et Oh, un ange vient de passer. rest in peace. Yeah. J'ai parlé avec Eman au Memorial, il m'a parlé de ce moment-là. Parce que, excuse-moi, parenthèse. À ce moment-là, c'était Oya qui gérait qui gère toujours les communications. Puis le Grand Théâtre ont trouvé qu'il était tellement efficace qu'ils lui ont proposé une job. Puis maintenant, il travaille au Grand Théâtre de Québec grâce à ce moment-là. Ils ont fait comme, t'es donc bien efficace. Fait que le booking de Calamine dans le petit bar TELUS, Oui. là, Ah, c'est Sideline, C'est elle. C'est Ouais, elle. ouais, ouais. Est-ce que je pense Tactica est C'était allé? pas elle. C'était pas elle. OK. C'était pas elle. Mais C'était déjà booké d'avance. je sais pas, mais en tout cas, le Grand Probablement Théâtre a sur une le volonté de vouloir mettre du rap là, en passant dans leur programmation davantage. Fait que moi, je respecte beaucoup ça. Fait que, grosso modo, Oya, elle a été vraiment, elle est toujours d'ailleurs un outil et une complice inestimable qui m'aide pour des projets, elle m'aide à me motiver, elle m'aide avec mes réseaux sociaux, elle m'aide à plein d'affaires. Puis c'est vraiment comme. Ça a été un genre de game changer parce que pour moi, tu sais, je l'ai toujours fait tout seul. Tu sais, je suis un gars tout seul. Tu sais, je suis pas un gars de gang. Je suis vraiment comme solo. Là. Puis là, maintenant, je suis un duo. Puis. Mon succès, c'est son succès, puis on se motive, là, tu sais, puis ça va vraiment comme. Ça a vraiment tout changé. En joke, vous êtes Jay-Z et Beyoncé du Québec. Je vois ça aller, là. Hein? C'est gros. C'est gros. Sans joke, là, continuez Puis- comme puis ça. je veux mettre en lumière aussi l'organisme qu'elle a créé. C'est un organisme. hein, Ben, si c'est je me comme une trompe pas. communauté en ligne qui s'appelle TDAH au naturel. Au naturel. Parce que elle, oui, vas-y. Ben, j'allais dire ça. Elle offre des outils, puis c'est une ressource pour les gens qui veulent apprendre à mieux vivre avec quelque chose sur lequel ils se font mettre le doigt
t'as un TDAH, ça te nuit, non. On va Elle a une t'aider. approche qui est complètement différente. Oui. Puis je pense que c'est vraiment à son honneur de voir le positif, voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à Oui. moitié vide. Puis elle, dans le fond, c'est sa passion. Tu sais, c'est vraiment ça parce que elle a eu un diagnostic à l'âge de 6 ans de TDAH. Puis elle a reçu cette étiquette-là, tu sais, puis elle a appris à vivre avec. Puis elle a appris aussi à trouver des alternatives parce que la médication, c'est pas juste ça. Oui, merci. Puis elle, c'est non, mais c'est vrai. c'est important pour elle d'en parler. Puis tu sais, Oui. elle est pas médecin, puis elle tient à le mentionner, mais elle est capable de trouver des outils puis des alternatives pour trouver des... Parce que la société n'est pas faite pour le monde qui a un TDAH, on est d'accord, tu sais. Et c'est toujours l'inverse. C'est toujours le monde qui a un TDAH qui doivent essayer de fitter dans un moule. Puis c'est pour ça que c'est inconfortable de même. Puis elle a trouvé des outils parce qu'elle a passé par tout ce chemin-là. Elle a mangé plein de chars de merde pendant toutes ces années-là pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Puis aujourd'hui, elle les partage à d'autres gens. Puis elle fait des consultations en ligne, elle fait des one-on-one avec du monde. Puis dans le fond, là, elle s'en va en Belgique pour faire une conférence sur le TDAH. Fait que c'est devenu une sommité sur le TDAH au Québec. Et Big même up. à C'est ça, l'international. je disais Jay-Z, Beyoncé. Voilà. C'est ça, je disais. Messieurs, on arrive à 1h47 Déjà? minutes. Ça veut dire qu'il faut un autre plein d'anecdotes avec Cogité dans Rap Québec. Ouais, Il y en a plein. ouais. Un part 2 bientôt. Il va falloir le réinviter. Merci d'avoir accepté l'invitation aussi rapidement. Oui. Ça fait plaisir. Faut l'avouer qu'on s'est réveillé ce matin et on s'est dit on fait un podcast. Puis on a texté du Cogité. Merci pour tes 10 ans à Chiz. Ouais. Puis moi, je vais te placer un merci particulier parce que au moment où je suis allé faire le Collège Radio-Télévision de Québec, CRTQ? t'étais aux AST. Tu commençais. Puis je t'écoutais, puis je me disais, j'aime ce qu'il fait. Quand j'ai fait mon inscription au CRTQ, jamais j'avais dans l'idée de m'enligner éventuellement ou de me nicher dans le rap. Tu sais. Tu pensais pas Rap QC, là? Non, pas en tout. C'est vraiment après avoir rencontré Accro puis Canu à l'époque dans l'initiative Multison que là, je me suis dit, il y a clairement une niche, là, puis il y a un besoin. Puis la raison pour laquelle je suis allé te voir sitôt que je suis revenu à Québec, c'est parce que je voulais retourner aux AST, qui était ma source, mon influence de comment on fait de la radio. Tu sais, j'avais pas vu les Scratch and Bobito encore, ces affaires-là. Puis, je voulais me réimprégner du pouls de la ville, musicalement parlant, puis de c'est quoi les AST du son. Puis ça, c'est ton cœur qui battait à ce moment-là dans les AST du son. Puis pour ça, je te dois un grand merci parce que ça nous a fait faire un bon bout de chemin jusqu'à présent. Puis on sera pas là pour en parler. Eh bien, ça fait vraiment plaisir. Puis, Ça fait vraiment plaisir. Merci. Puis moi, pareil ça pour vous autres, là, je suis aux architectes du son, les mercredis, jeudi, puis la barre que vous avez mis, j'ai pas le choix de la respecter, you know? Ben, tu vois, C'est ça qu'on va faire. Non, mais c'est bien ça, parce que c'est comme une espèce de motivation, tu sais, c'est un petit coup de pied dans les fesses qui fait du bien, parce que moi, quand je suis arrivé, c'était Rémi Giguère qui m'avait passé la patate chaude, puis moi, je me sentais tellement imposteur, parce que, tu sais, j'avais pas de connaissances, à mon avis. Radio, genre? Non, mais même Rap Keb. Radio, c'était zéro. OK, ça, on est d'accord? Radio, c'était zéro. On est tous partis à la même place. 0-0, là. J'avais aucune connaissance en radio. Là, mais moi, je me sentais pas légitime de commenter le Rap Keb parce que je connaissais le Rap Keb, mais pas assez à mon avis. Ouais. Parce que t'étais pas initié? Ben non, c'est que je me faisais pas confiance. OK. Je me faisais juste pas confiance, tu sais. Bonne réponse, c'est vrai que des fois, on n'a pas confiance. C'est ça, puis c'est vrai. j'avais tout ce qu'il fallait, je le Oui. voyais juste pas, tu sais, je le voyais pas. Puis je l'ai appris sur le tas, tu sais, puis juste pour boucler la boucle sur ce que tu viens de dire, aujourd'hui, Rémi Giguère devient professeur au CRTQ. Non seulement il devient professeur au CRTQ de programmation, mais en plus, il prend la relève de Robert Ross qui animait Québec Réveil à CKIA. Yeah. Oui. Puis on a reçu un message. OK, tu sors les... On a reçu un message. OK, vas-y. Ça se pourrait qu'on aille une invitation pour se faire une place dans leur programmation aussi. OK. Ça veut dire qu'on serait push à une station. Entre autres. OK. Puis, Big things poppin'! je sais pas si vous aviez fait le lien, mais Robert Ross, c'est le père à David Ross. Exact, Voilà. c'est le père Ross, de l'art des Ross, facs. de l'art Ah ouais, des facs. Oh my God! Qui est un monument de la radio à Québec. Le monde est petit de même. Oui, OK. absolument. Voilà. Fait que merci encore une fois pour votre invitation. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Cogité
Détraque, Mad Mike, Sauce de la Martinière dans 3 semaines, le 13 septembre. Oui, Dans le cadre d'Envoler Macadam. Right. Oui. Yes. Puis on va être là. Et ce sera une méchante belle occasion de se rejaser encore. Génial. Yes, sir. Fait que là-dessus, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Peace out, faut aller coucher Leslie. Ouais, c'est vrai. Yo! Bye.